Culturé vous est présenté par Paro Info, la référence en informatique au Québec. Mesdames et messieurs, bienvenue au premier vrai épisode de Culturé, oui. Le podcast où on explore la pop culture qui a forgé et marqué les gens que vous aimez. On s'excuse, on a oublié de le dire, on était trop excités. Moi, c'est Max, je suis un expert en jeux vidéo. Moi, c'est Kev, je suis un expert en films de tout genre. Moi, c'est Jay, puis je suis un expert pour aimer bien des affaires. Mais il y a aussi bien des affaires que j'aime vraiment pas. Bon, c'est ça, fait qu'on continue. On était pas sûr si on sortait le pilote, mais on va le sortir. On va faire un bonus, ça va venir avec le premier épisode. Genre. Comment vous allez, les gars? Ça va très bien. Ça va bien avec un délai. Ça va bien avec un délai, ouais, ça a pris du temps. Hey, on n'est pas habitué à cette question-là. Si cette question-là, ça allait être long, les autres vont être longues, même tout l'autre show. Là. Hey, ça, c'est le premier vrai épisode. Comme vous voyez, on a enfin eu notre beau logo, on a eu notre DA, en fait. Fait que vous allez pouvoir avoir ça en même temps que nous. C'est un beau cadeau qu'on s'est fait, puis on vous le fait en même temps. À cette heure, le show a une identité, chose qu'il n'avait pas avant, parce que c'était une affaire tout croche, mélangée. Non. Comme à notre image. Oui, c'est ça, c'est à notre image. Exactement. Fait que là, moi, on va commencer le segment un peu en se demandant c'est quoi nos trips qu'on a eu dans la semaine. Fait que, on va commencer par Kev. C'était quoi ton trip, toi, cette semaine? Ben, cette semaine, le mois, je te dirais, qui vient de passer, là, je suis comme retombé un petit peu dans les films hongkongais de catégorie 3. On dirait puis je niaise même pas, mais je vais expliquer un minimum c'est quoi. Là. Explique c'est quoi, vulgarise pour nous. Dans le fond, c'est vraiment comme la MPA aux États-Unis. C'est ce qui vient donner, dans le fond, des notes. C'est 13 ans et plus, 16 ans et plus, 18 ans et plus. Excuse-moi, mon téléphone, il y a du monde qui ne comprenne pas que je suis en show. Pas de trouble. Gang de troutes. Vas-y. Genre toi, tu l'as pas fermé avant? Genre toi. Vas-y. Bon. Fait que dans le fond, c'est ça. Ils viennent mettre des âges minimum ou... ils viennent mettre des restrictions sur qui peut voir les films. Fait que la catégorie 3, c'est un peu comme le 13 ans et plus, le 8 ans et plus. Catégorie 3, c'est NA. Là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la classification du film pour la maturité que ça prend pour écouter ça. C'est ça. Puis catégorie 3 à Hong Kong, c'est vraiment ce qu'il y avait de plus grave. Là. C'est nudité... viol. Fait que c'est ça ton trip, toi. Ça fait un mois que tu checkes la porn de Hong Kong. Non, j'allais dire. J'ai dit les deux pires, mais je suis assis chez nous à 10h le matin, puis pendant que je donnais céréales à mon gars, j'écoute des films où le monde soit égorgé vif. Exactement. C'est quand même bon. Je l'assois à côté de moi. Mais t'as-tu une recommandation? Mettons un bon film, un des meilleurs de la gang. Un des meilleurs de la gang, et boy, c'est comme tellement large, là, mais vraiment, je te dirais un des bons que justement j'ai écouté là, ça fait vraiment pas longtemps que j'ai écouté, Human Lanterns. Human Lanterns, OK? Ouais, je connais pas. Le titre du film dit un petit peu ce qui se passe, là. Il y a un gars un peu fou. Et c'est pas clair, clair, font visser des lentilles. Fait que c'est comme Human Centipede, mais avec des ampoules. Non. Lanterns, c'est des lanternes. Sac en feu. C'est juste un doute qui sac en feu dans la rue. Le pays, lui, puis... Colin, j'ai un blanc sur l'autre, mais on va continuer à parler de Human Lanterns un petit peu. Ouais, OK. Dans le fond, c'est juste une espèce de petite rivalerie entre deux chefs de gang. OK. Qui ont une rivalerie, dans le fond, sur qui a la plus belle lanterne à chaque année. Et c'est tout le temps le même gars qui gagne à chaque année. Puis il y en a un des deux qui dit « Moi, je m'en vais m'en faire une spéciale. » Puis le dude, il est fait en peau humaine. Ah, OK. Ouais, c'est ça. C'est quand même cool. Oui, le concept est bon. C'est ça. C'est les Shaw Brothers qui font ça en plus. C'est le fun, mais on dirait un épisode d'une expo sur YouTube. C'est genre une histoire qui aurait pu se passer. Genre, en tout cas, non, c'est quand même fou. Mais c'est ça. Catégorie 3, là, je viens de finir d'écouter... voyons, je l'ai... Devil Fetus. Oui, c'est les gros titres que tout le monde connaît. Des noms de bandes métal. Oui, Devil Fetus, ça, c'est particulier. Ça doit. C'est ça, je vais arrêter ça là. Je vous l'avais dit que Kev, il était niché dans ses passions, puis dans des films, il aimait ça creux. Mais il aime ça creux pour de vrai. Là, quand c'est rendu, t'écoutes des affaires la même. Là. Mais quel beau trip. C'est ça, le petit trip de ce temps-là. Toi, ton trip, Jay, ça a été quoi dans les dernières semaines, derniers mois? Ah, écoute, depuis que je sais quel invité qu'on va avoir, ça fait des semaines que je m'achète juste des pizzas congelées. OK. Puis là, j'ai fait cuire. Puis là, j'ai testé à l'aveugle. Ah ouais? Ah ouais, c'était écœurant. J'étais écœuré de manger de la pizza. Je te comprends. C'est toute la congelée à bander. Fait que j'en ai amené 8 qu'on va faire goûter aujourd'hui. Ah oui? Ouais, pendant, ça va être plate en à l'audio, ce show-là. T'es fait cuire. T'es même dans le char, t'es fait cuire déjà. Je savais pas comme un fou. Non, mon trip cette semaine, ça a été vraiment comme de retomber en amour avec les RPG. OK. Les JRPG, mettons. OK, ouais. Mais vraiment, The Adventure of Elliot. Ah ouais, hein? Ouais. Ah ouais, c'est bon. Tu m'en as parlé, puis une petite tillette, j'avais vu un peu. Mon gros jeu meilleur ever que j'ai fait le plus de fois, c'était Zelda Link to the Past. Ouais. Un classique. Là, je l'ai vu.
J'ai fait, ouais, ça ressemble beaucoup. Ouais, énormément, oui. Là, j'ai fait, ça a des notes de Chrono Trigger aussi. Ouais. Je te dis, pour vrai, au niveau de la story puis tout, avec le remontage dans le temps et tout, là, c'est très Chrono Trigger, là, vraiment. Bon, là. tu viens de me vendre le punch. C'est de quoi? Alors, voyage dans le temps, je savais pas. Ben oui, tu le sais, je mais c'est ça, c'est les 15 J'ai premières joué 5 minutes. minutes, C'est ouais, ça, c'est exactement. Non, j'ai ouais. pas joué encore énormément, mais pour vrai, j'ai hâte de retourner Ouais, jouer. c'est excellent. Hier soir, j'avais un excellent. souper dans la belle famille, puis quand on est revenu, je suis comme, il est trop tard pour que je joue pour vrai. Ouais. Puis ça me Parce que tu fâchait. peux pas jouer 15 minutes à ça. Non, Là, tu c'est veux ça. vraiment avancer. Là, c'est Ben, tu peux pas. C'est ça que j'ai aimé. Il y a des save points partout. partout, oui, vraiment. Tu fais 5 minutes, t'as un autre save, comme je Tu sais. joues à quelle tout de suite ou pas? difficulté? Normal. Normal, ok. Ouais. Ouais. Moi, je l'ai mis. Moi, c'est avec la. J'aime ça quand les jeux font ça, ils mettent une description de la difficulté. Ouais. Puis à Hard, c'était pour ceux qui ont déjà eu une expérience avec des jeux d'action-aventure. Fait que j'ai dit, d'après moi, le Hard, il doit être. Tu sais, si tu as joué à Link to the Past, ça doit être dans la même veine. Mais le normal aussi, là, ça avait l'air d'être degré. Easy, ça a l'air que c'est facile sur un temps. Là, ça me plate. Là, Ça fait doit. que, Mais c'est des déjà, one là, tap normal, que c'est c'est vraiment pas si tough que ça. Ouais. Mais tu sais, comme que je disais, mettons, dans notre épisode 0 que personne va voir. Ouais, on va le voir. On va le voir, ouais. c'est bon. Ils l'écouteront juste T'sais, pas parce que c'est je toi me nos remets dans bodies. le bain tranquillement. Fait que j'ai pas envie tout de suite de repartir à ton difficulté Dark Souls puis tout de suite me fâcher puis pas avoir le goût de Je continuer. comprends. Oh, oui, je comprends à 100%. Genre. Moi, mon trip cette semaine, ça. C'est quoi t'as trippé, toi? Même pas un jeu. J'ai pogné un. Un cours de natation. Non, vous allez trouver ça bizarre à maudit. J'ai pogné Crave, OK? On n'avait pas Crave chez nous, puis il y a plein de beaux stocks là-dessus. Puis en faisant une recherche bien random, je suis tombé sur RBO, des archives. Oui, c'est vrai. Fait que mon trip, c'est de réécouter les vieux épisodes de Rock et Belles Oreilles. Puis, tu sais, de me rendre compte à quel point, si j'avais tombé là-dessus plus jeune, ça aurait été un autre corps dans mon humour, honnêtement. Là. Parce que c'est vraiment dans nos types de gags, etc. Tu sais, on parle, on aime les Denis, on aime les Chicken Swell, Dan Grenier, etc. C'est un peu dans la même veine, mais il y a des affaires qui ont vraiment pas bien vieilli. Ouais, non, c'est ça. Là. Je pense que c'est Ben vraiment- voyons donc. Non, mais je te dis, Ça me pour vrai, surprend. il y a des affaires qui sont intemporelles, là, que je suis comme, man, c'est drôle, puis c'est vraiment du génie. Il y a des affaires que je suis comme, je suis même pas sûr que RBO assume aujourd'hui d'avoir fait ces sketchs-là, tu sais, parce que c'est des affaires que ça tombe dans les stéréotypes racistes très vite, puis dans les affaires qui se disent pas, puis j'étais comme, oh my god, OK, voir que ça c'était à la télévision 4 saisons à 8 h le soir, dans ce temps-là, c'est Oh, spécial, oui. on a changé de mœurs, tu sais. Pas tous les enfants sont couchés. Pas en même Non. époque. Pourquoi? Non, c'est ça. Mais c'est excellent. Tu sais, il y a des classiques, puis je comprends pourquoi ça a Ben pogné à ce point-là, parce que je veux dire, c'était très. C'était avant-gardiste, c'était vraiment avant Faut son quand temps. même là. que tu aies les référents puis tu grandi dans cette époque-là pour Oui. les réécouter et apprécier parce que sinon, c'est arrivé pour Vincent Champoux pour Danfous. C'est T'es ça, comme, oui. C'est qui ça? Ben, même affaire, tu sais, j'ai eu une Des couple. testicules Exact. sur mes épaules, il n'y en est pas question. Tu sais, j'ai une couple de références que j'avais parce que j'ai vu les pubs quand on a fait des spéciales pubs sur Twitch. Parce qu'on écoutait vraiment des vieilles publicités, puis j'en ai vu, tu sais, comme les Oui Papa, ces affaires-là, tu sais, ils font une parodie de Psycho que la madame apprend sa douche, puis il arrache le rideau de douche, fait ce rideau de douche-là, il est pas aussi bon que ceux qu'on a chez nous, puis j'étais comme, elle est vraiment bonne, là. Mais tu sais, si t'as pas les référents, comme tu dis, ça devient comme, hey my god, c'était une autre époque, tu sais. Mais en tout cas, fait que mon trip cette semaine, ça a été d'aller fouiller dans des vieilles affaires poussiéreuses. Très cool. Fait que non, c'était bien le fun, j'ai vraiment aimé ça, puis là. Colin, on se retrouve aujourd'hui pour rencontrer un invité qui est très proche de nous, qu'on aime énormément, qui a pris le temps de se déplacer pour venir dévierger notre show. Oui, on se Je trouve compte, ça très fantastique, chanceux. je trouve ça le fun. Il est fan de nourriture, mais il a surtout soif de geekness. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir notre cher Gurki, mesdames et messieurs. On Yeah! Yes! On va appeler. Oh yeah! On J'applaudis, moi. Applaudis avec ton verre. Il essaye. On va en avoir Merci partout. Il beaucoup fait pour des cette vagues. belle là. présentation. Salut les gars. Comment ça Bonsoir, va, mon salut. cher? Ça va très bien. Content de vous voir et de pouvoir participer à ce beau projet-là. Ouais, ça va être très cool, je Vraiment pense. content que ça- On va voir la dynamique avec un invité aussi. On avait hâte de voir ça. là. Oui. C'est ce qui nous hype le plus, la gang. Là. Finalement, ça marchera pas. Toi, c'est quoi ton trip dernièrement? Ah, ça, c'est une question qui se métamorphose avec le temps, qui change tout le temps parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de trips souvent, Ouais. qui est très intense dans ses trips, mais que ça dure pas longtemps. C'est Ouais. vraiment ça. C'est genre des phases extrêmes. Je capote sur un truc, je me renseigne à fond, puis après ça, un mois plus tard, ça me dégoûte de penser à ça. C'est des hyper-focus. Là, tu sais, Ouais, ouais, mettons, à fond. j'ai connu avec toi les jeux de société comme à Ah, fond la malade. caisse, les cartes One Piece, tout Ouais. ça. Tu sais, ouais. Puis là, Ah, ces ouais. temps-ci, c'est quoi ton hyper-focus? Ces temps-ci, j'en ai deux, mais c'est plus des hobbies un peu. OK? Un hobby que je voulais faire depuis longtemps, mais que j'osais pas, puis c'est d'apprendre à jouer du drum. Oh Je suis en my train d'apprendre à God! jouer du drum, je prends des Cool. cours. Kim, de tu drum. vas t'entendre bien avec Kev. Kev, Ah il ouais? joue du drum. Ouais. Ah, Fait ben que, là, c'est ouais, bien bon. même ça. ouais, c'est cool. Ouais, Je viens de l'apprendre. J'étale pas ça sur la page publique non plus. Non, non. Tantôt, je t'ai vu taper sur tes cuisses avec un capocher rythme un petit peu, impressionnant. Ouais. Le drummer de Céline.
Oh, Non, mais non, mais il est juste, vrai. c'est pas Dion, juste de ramasser sa rue Mais en c'est m'en cool, venant. même. Tu prends des Ouais. cours puis tout, c'est vraiment nice. Je me suis Ça, acheté ça- un petit drum électronique parce que je suis en appartement, je peux pas faire énormément de bruit. Ça défoule, hein. Puis je me pratique à apprendre des petits Cool. rudiments, des petits beats de base. Puis, Le petit côté geek, à moi, pas le choix de te demander c'est quoi. le drum, drum, que tu c'est t'achètes. c'est pas un truc de fou. Là. Je voulais un milieu de gamme Mhm. acceptable. Fait que c'est un Allé6 C'est ça. Turbo moi Max. aussi. Max Turbo. OK, Turbo. ouais. Je pense Cool. que c'est C'est ça. excellent. Pour Ouais, vrai, c'est vraiment cool. C'est un pas Très pire kit pour accessible, starter. Là. très bon Ouais, kit. Ouais. je suis vraiment content avec ça. Puis je trouve que ça travaille énormément le cerveau. Je m'attendais pas à ça. Ça me C'est draine. Là. une décoordination incroyable que Ah, ça prend. ouais. Vraiment. C'est fou parce que tu dis, faut que tu sois coordonné pour être sur le beat, mais faut que tout soit pas en même temps. Exact, C'est quand même exact. quelque chose. Ah là. ouais, Quelqu'un qui t'invente je vraiment respecte chose. vraiment plus les drummers depuis que j'ai commencé à apprendre. Ouais, Puis, c'est quelque ouais. chose. C'est Ah, vraiment c'est le fun. Ça défoule, ça travaille la coordination, le cerveau, puis en même temps, t'es tellement concentré, puis dans un flow que je pense à rien d'autre, puis ça fait vraiment du bien. C'est à ce vraiment niveau-là. nice, ben oui. Ouais. T'as-tu des. T'es-tu devenu fan de drummer à cause de ça? Y a-tu des bands que t'écoutes encore plus? Ben à là, cause je suis des- à fond dans la chaîne YouTube Drumeo. Ok, Je sais pas ouais, si ok. vous connaissez Oui, ça, oui, c'est oui, malade. oui. là. Ouais. Les premières fois que certains drummers connus entendent des tunes connues, mais qu'eux J'ai connaissent jamais pas. entendu le style, Puis là, ouais. ils doivent improviser le drum Ah, c'est selon fou, ce qu'ils ça. entendent. Fait que je découvre, c'est quoi son nom? Mike Portnoy. Ouais, le Dream Theater. Dream Theater, il est vraiment cool, lui. Chad Smith de Red Hot Chili Peppers. Ouais, c'est impressionnant, lui. Il est vraiment Vrai, là. impressionnant. Il est impressionnant pour le band dans lequel il est. Tu sais, parce Oui, que oui, c'est ça. quand même smooth, Exact. Red Hot, mais il est bon, il est vraiment bon, Chad Smith. Là. Puis il y a une Québécoise. Domino? Ouais, Ouais. Domino, je Ouais, regarde toutes cool. les vidéos de Ah Domino. ouais, elle m'a elle est vraiment impressionné. Je la connaissais pas en tout avant. Ouais. Puis non, je me souviens plus c'est quoi qu'elle avait écouté. Comme Elle a fait tune. Foo Elle Fighters a fait présentement. Mastodon, elle a fait. Je pense qu'elle a fait Slipknot. Ouais, non, puis Elle a fait des elle trucs à punk, lui. puis sa twist à elle est vraiment. Le dernier qu'elle a fait que j'ai vu comme là 2 jours qui sortait, c'était avec les tunes de Foo Fighters. OK. Ouais, ça, Fait c'est que, vraiment la dernière. C'est la dernière, ouais. dernière affaire qu'elle a faite, mais oui, non, c'est vraiment cool. Crime, tu t'attendais-tu à ce qu'on connaisse le drum à ce point-là? Ben non, mais tu sais, c'est quand même connu cette chaîne-là. Ouais. Puis je Oui, regardais oui. avant même de faire du drum parce que je trouvais ça juste ultra divertissant puis impressionnant. Ouais. Mais je pense que ça rajoute une couche de maintenant, genre essayer de jouer puis de regarder ça, c'est encore Mhm. plus impressionnant. tu sais. Ouais, non, je suis totalement. Genre, c'est tellement. Moi, je trouve que c'est tellement l'instrument le plus le fun. là. C'est Oui. C'est l'instrument qui défoule. Genre, tu sais, là, il y en a plein qui vont faire non, la guitare, ça défoule aussi. J'imagine. Ouais. Ouais. Mais c'est moins viscéral Chacun que son le trip. drum, je trouve. là, Puis on tu dit sais, là. souvent à faux que c'est. Tu sais, tout le monde dit, le drum, c'est facile. C'est un instrument facile. Quand t'es pas bon, quand tu peux pas jouer de guitare, c'est parce que tu vas jouer du drum. Ouais, mais non. Mais quand t'en joues, tu réalises que non. Mais ils disent la même chose de la bass aussi. Puis quand Ouais, t'en ouais, joues, ouais. tu te rends compte que Exact. non. Exact. La base va être simple, mais quand tu commences à être de quoi d'un peu La plus base compliqué, de la t'es comme. base. Ouais, c'est ça. ça. Non, non, 100%. c'est gros. Tu Puis dis dans ton- ta tête, c'est facile, c'est juste donner un coup de baguette sur un drum. Mais non, ouais, mais faisant 4 beats différents avec chacun de tes membres. Oui, c'est quelque En chose. suivant un man. tempo, puis... C'est Exact, ouais, en c'est respectant fou, les là. temps. Ouais, c'est Moi, cool. c'est niveau drum, là, le drummer, man, son nom m'échappe, mais le drummer de Tool, là. Quand tu le vois aller live, là, je suis allé les voir en show 2 fois, oui. c'est hallucinant. Ouais. man. Mhm. C'est hallucinant. La Il est- langue. On l'appelle la pieuvre, non? Parce qu'il y a comme... On dirait qu'il y a 8 bras. Ça se peut, man, mais parce Il y a qu'il du est monde tellement. qui disent qu'il a vendu son âme au démon pour être bon de même au drum. Ah, c'est vrai. Ça se peut. Puis il est retourné chez eux dans un canot qui flottait avec Ouais. ses- La chasse-galerie. Ouais. Puis ton autre hobby, Mon c'est autre quoi? affaire, ça n'a rien à voir, mais je suis tout le temps dans des phases de collection de plein d'affaires. là. J'accumule énormément de choses. Ouais. Puis, Je me rappelle, tu collectionnais du PS2 pendant un bout, tous les jeux de Ah ton ouais? enfance, puis tout, là, ouais. 100%, j'ai quelques Ouais. bons jeux de PS2. J'ai toujours aimé les cartes gradées, tout ça. Puis là, le côté gradé s'est transféré vers les comics gradés. Ah, Donc là, je ouais. commence à construire une petite collection de comics. Puis là, j'ai appris c'est quoi, genre les différentes eras des comics, le Golden Age, le Ouais. Silver Age, le Bronze Age. Qu'est-ce qui fait qu'un comics peut être plus rare que d'autres? Les key issues, les facteurs, les first print. Il y a C'est- toutes sortes de choses intéressantes fou, par rapport ça. à ça. Ben oui. Puis là, j'ai fait quelques achats plutôt cool au niveau des comics gradés. là. Un petit Superman numéro 1. Non, quand même pas. On va apprendre que c'est le premier au Québec à en avoir un. C'est ça, non, Man, non. j'aimerais ça par contre. Ben c'est sûr, Puis Steve. là, ça a mené à une dépendance extrêmement dangereuse financièrement, c'est d'aller sur des sites d'enchères, genre Heritage Auctions, qui eux vendent des props de films, des scripts signés, des sculptures, tout dans ce qui est rare. Puis ils vendent des comics, puis là, je participe à des enchères.
puis je perds toutes, mais j'en ai gagné une. C'est quoi? Puis à la fin, j'avais un pincement au cœur, puis j'étais comme, pourquoi j'ai participé? On dirait que je Ah pensais ouais? pas gagner. Ah ouais, Mais je suis quand même content, c'est X-Men numéro 1. Oh, nice. Oh, wow, Ouais. OK. X-Men numéro 1 en 4.5. Ah, OK. Parce que plus haut que ça, mon gars, Ben, c'est sûr. ça coûte un esti de Mais bras. déjà là, C'est jusqu'à 4.5, 10 c'est parfait, là. ou c'est Ouais. 5? Ok, c'est bon. Mais il n'y en a pas de Tu peux 10. savoir c'est là. le même Très, grade, très, admettons, très, que les très cartes. rare, là. là. Fait Mais que, ça, je pense que c'est de 1963. Fait qu'avoir quelque chose proche de 8-9, c'est Ouais, non, très c'est- rare. Là. ben, ça doit être cher. Ben, Ça c'est doit pour être ça, c'est ça, l'enfer, le là. prix C'est suit ça. en conséquence. Là. Fait que C'est les quand vieux même fou. comics, souvent, c'est comme avoir au-dessus de 8, c'est très difficile, mais les récents, là, avoir en bas de 9.8, c'est considéré comme de la scrap un peu. Puis je sais que tu sais, quand t'es un gros fan de films aussi, là, tous les films de genre, des trucs comme ça, un petit peu plus nichés, là. Puis je sais que Marvel, souvent, ça a comme la... Marvel, c'est comme la franchise dans les films qui fait rouler les yeux du monde, là, parce que c'est comme des gros films blockbusters, là, mais ouais, c'est pas très profond, mais le fait de lire des comics, t'as-tu un intérêt vers l'univers ou c'est vraiment plus... T'aimes plus le comics que les films, mettons? Là? Ben, j'aime beaucoup. Ça va revenir tout au long du podcast avec les autres questions là, que vous allez me poser, mais j'aime beaucoup lire des comics, mais j'ai de la difficulté avec la plupart des tropes de super-héros. Ouais, OK. Fait que je comprends ce que tu veux dire. Donc, il y a certaines séries spécifiques où il y a comme plus de réalisme, où c'est un peu plus deep, où le héros il a pas l'air invincible, où il y a des enjeux comme L'origin story, c'est pas moraux. une tragédie plate, c'est ça. gros, je comprends. Quand c'est je un comprends. petit peu plus recherché puis que ça sort des clichés, j'aime beaucoup ça, mais les classiques Marvel, j'ai de la misère quand même. Méchant parce qu'il est méchant, bon parce qu'il est bon, mettons. Là. Ouais. Tu sais, comme c'est fou, mais j'en parlais à Kev l'autre jour, il y a des choses, moi, que ça m'a marqué. Mettons la série cartoon Ultimate Spider-Man, je trouve que c'est une des meilleures parce que chaque villain, chaque personnage qui est méchant dans le show, tu comprends pourquoi, puis tu peux te rallier derrière ses motivations. Ça, je trouve ça tellement mieux que juste un « je suis méchant pour être méchant ». Il n'y a, aucun méchant dans l'émission que t'es comme ben, il est juste evil pour être evil. Non, il est arrivé quelque chose de vraiment grave qui fait que ça... Puis tu comprends sa motivation. Quand il se pogne contre Spider-Man, il se fait mettre des bâtons dans les roues, mais il y a une raison de faire ce qu'il fait. Tu sais. Ouais, ben, c'est rare en maudit, ça, dans des films de même, où c'est bon. Mais Ouais, dans plus les chez films, DC, surtout, mettons. Là. c'est un exemple, on va dire Marvel, parce que moi, tout, je suis un grand fan de BD, mais moi, je suis vendu Marvel, j'ai grandi avec ça. C'est sûr que, tu sais, quand tu pars une BD, il faut que ça parte tout de suite. Puis, tu n'auras pas l'origine des méchants, tu n'auras pas l'origine de rien. Ouais. Il faut que ça parte, sinon, comme ça partirait juste jamais, puis personne n'aurait accroché. Mais après ça, justement, tu as plusieurs branches, puis tu peux apprendre, justement, le vilain, pourquoi il fait ça, c'est quoi derrière lui. Puis, je dirais que pas mal toutes, ils ont quand même une belle histoire. Puis c'est comme, OK, tu comprends pourquoi il y a de la haine entre lui puis lui, pourquoi c'est comme Les ça. bandes dessinées de... C'est ça le problème. C'est ça. Pas, Mais dans les films, on peut pas. Ben, tu peux pas. Là. T'as 2 heures. Ben, je m'en ai dit 1h30, non. Là. Ils ont fait T'as un 2 peu, heures on et va demie. dire, avec le MCU. Ils ont chacun eu leur branche, chaque personnage un peu. Mais non, encore là, c'est ça. si tu lis les BD et t'es un fan, tu fais comme le MCU, c'est pas pareil. Non, Mais non, sûr c'est qu'il comme faut qu'ils les- T'as l'adaptent. pas la profondeur, t'as pas le développement de personnage. Ah non. Requis. Tu peux pas faire ce que tu fais en termes d'années de développement de personnage avec des BD qui sortent une à la suite de l'autre. Puis que t'es Non, comme, mais OK, c'est comme n'importe lui, il quoi. a vécu Mettons ça. un livre, on va dire la série Harry Potter, mais on va dire, mais le film, il est pas pareil. Mais c'est sûr. Mais non, comme- c'était ce pas que le tu même, peux faire dans une bande dessinée, un livre à l'écrit, à l'imaginaire, puis versus ce que Exact. tu peux présenter, Ouais. il y a un équilibre. Faut Comme se faire. les ça que la bandes bande dessinées, dessinée, les BD d'origine de Thanos, là, c'est parce que tu le vois sur la 15 Sud dans le trafic, puis il y a Ben trop, oui. il y a trop de monde. Trop de monde, puis Il y a trop de monde, faut que je fasse ça, puis il va en avoir Ouais. moitié moins. C'est ça qui se passe. C'est Fait que là là, que quand ça tu comprends, part. t'es comme, man, je me rallie vers ses motivations. Il y a trop de monde sur l'autoroute, c'est vrai. Ouais, à la base, c'était pas des gems, c'était des morceaux de cône orange qu'ils mettaient. Puis là, à la fin, ils les ont tous eus. Puis c'est ça. C'est n'importe Oh, quoi. Bon, ouais, là, on va commencer par la section du show. Je t'explique comment ça marche, ce show-là, Jules. Yes. Nous, on est là pour savoir ce qui t'a marqué dans ta vie puis qui a formé la personne, l'individu que t'es aujourd'hui en avant de nous. Moi, je suis un peu le polo du jeu vidéo sur le show. Fait que c'est moi qui s'occupe de la portion gaming, Kev de la portion film, et Jay va t'arriver à la fin pour savoir... Des questions sur ta mère. non. Ça va être... il va se demander où est-ce qu'on te retrouve, dans quel type d'œuvre qu'on te retrouve, généralement. Là. Fait que j'ai même plus Fait que- besoin de poser ma question. Ben non, tu vas en poser, mais plus loin, t'as peut-être pensé à ça tout le long. Je vais juste expliquer le format. Là. parfait, ça. C'est le premier vrai épisode. Il y a qu'il y a du monde qui écoute même pas le pilote parce qu'ils font comme c'est qui les deux avec la casquette puis le chauve. là? C'est ça. Fait que D'autres qui c'est vont ça. dire, je vais l'écouter, ils ont reçu Marie-Lise Pilote. Ouais. Hey, j'aimerais ça la recevoir. Hey, elle. les jeux de mots poches. En Je m'excuse. robe de brique. En robe de brique. Marie-Lise Pilote, Oui, c'est celle oui. qui fait oui, oui,
On va briser la vitre du studio puis on va la mettre là. Ouais, genre, sur sa tête. J'adorerais ça. Pour j'adorerais quelqu'un ça. qui sait pas c'est qui, la discussion est lunaire. Ouais. De Béric. Ouais, Ouais. Marie-Lise Pilote, t'as connais pas? C'est une vieille humoriste. Elle faisait la voisine. Ah, c'est pas elle qui était avec Danny Turcotte dans un groupe? L'évêque et Turcotte, c'était pas une Ouais. madame, c'était un Non, autre c'est monsieur. Mais... Non, mais oui, c'est dans les mêmes années. C'est les mêmes il y avait pas un Oui. trio. Peut-être, oui, je pense que oui, mais Oui, groupe. ils font des vidéos ensemble. son personnage, c'est qu'elle faisait la voisine qui épie. Fait qu'elle avait une robe en briques sur un mur de briques, t'la voyais pas. Puis elle était avec ses jumelles, puis elle espionnait les autres. C'était son personnage Ouais. sur scène. Wow. Dans le temps de Ouais, personnage. juste pour rire, C'est dans le temps des personnages, surtout. Dans le temps que Juste Ouais. pour rire, c'était encore crédible. Ça, il n'y a personne sauf Zach Bull. Dans le temps qu'il n'y avait pas de toucher. C'est ça. Fait que la première question, ça va être moi qui vais te la poser. On parle de jeux vidéo, OK? On parle de ton enfance, je te ramène à l'époque des jetons en velcro d'un club vidéo, etc. Y a-tu quelque chose dans ce temps-là qui t'a marqué, qui te suit jusqu'à aujourd'hui? Un jeu qui t'a marqué, une expérience qui t'a marqué dans le monde du jeu vidéo, etc. Je dirais que il y a un jeu en particulier qui m'a beaucoup marqué, mais c'est un peu plus tard dans mon développement, un OK. peu plus vieux. OK? Ça Mais peut être c'est récent sûr, aussi, oui. Ça peut être On la peut semaine faire passée. une ligne du temps rapide. Là. Vas-y, C'est sûr vas-y. que moi, Ah oui, certain. en ce moment, j'ai 29 ans. Donc, j'ai grandi avec la GameCube. Ça vous donne une idée. Ouais, Game man. Boy Advance, GameCube, Yes. Oh, yeah. la Wii, tout ça. Puis sur la GameCube, moi, j'avais l'édition de la GameCube qui venait avec la genre de collection Zelda. Ouais, le case Platinum qui vient avec, je pense que c'était Zelda 1, Zelda 2, Ocarina of Time, puis Majora's Mask dessus. Puis une démo de Wind Waker. C'est ça, ouais, ce disque-là, Fait que j'ai vraiment beaucoup joué à ce disque-là. J'avais pas énormément de jeux, fait que je jouais beaucoup à ça. Puis je trouvais ça fou à quel point chaque Zelda avait une ambiance complètement différente. Il y en avait des vraiment creepy. Parce que j'ai découvert ça, je devais avoir 7-8 ans. Là. Fait que pour moi, Majora's Mask, c'était un film d'horreur. Là. J'étais pas bien. Ouais. C'était vraiment terrifiant. Puis j'étais jamais capable de passer la première journée. Je comprenais pas vraiment le cycle le premier cycle. Ouais, des ben, jours. il est Avec très la cryptique, maudite ce Zelda, c'est jeu-là. assez weird Non, il comme est très jeu. cryptique, ce jeu-là. Puis je te rejoins là-dessus parce que moi, c'est Ocarina of Time, mon premier Zelda. Puis j'ai tellement eu peur à un moment donné que j'ai pas fini ce jeu-là avant l'âge de 14 ans. Ah, ben, J'ai je peux vraiment comprendre. lâché mid-game, puis je suis revenu vraiment plus tard parce que j'étais comme, man, l'ambiance, elle est trop bizarre. Puis ce qui rend ça bizarre, tu vas être d'accord, je suis sûr, c'est pas nécessairement juste l'ambiance, c'est la limite de la 3D fait qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus épeurantes en polygone ouais, qu'aujourd'hui qui quand c'est devraient vraiment bien l'être, fait, là, tu sais. Vraiment. Fait que non, je te file là-dessus, ouais. Fait que tous les Zelda qui étaient sur ce disque-là, ça m'a exposé à différents gameplays parce que t'avais Zelda 2 qui était un genre de side-scroller. Tu l'aimes-tu? Trouves-tu Je que c'est un dirais pas mauvais que je Zelda? l'aime, mais on dirait que je faisais juste découvrir des jeux puis des mécaniques. Ouais. Mais je pouvais pas juger vraiment un jeu à ce moment-là. Non, je comprends, C'était c'est parce plus du que... gossage, genre. C'est parce qu'on dirait que c'est comme le mouton noir de C'est la le mal-aimé. franchise. Tout le monde sur Ouais. Internet se tue à dire genre je peux c'est pas bon, comprendre. c'est pas bon. Mais honnêtement, quand tu le finis, tu sais, on a un de nos amis qui l'a fini dernièrement, puis il a fait comme man, il est légendaire ce jeu-là. Ah ouais. C'est juste, c'est vraiment bon, c'est juste que c'est juste tellement différent. différent, tu sais. là, faut que tu Puis le monde sont déconnectes. comme ouais, mais ça suit pas la formule des Zelda. Il y en avait pas à ce moment. Il n'y en avait pas, il y en avait un Ouais, avant. c'est ça, Ouais, c'était c'est ça. ça. Il y en avait juste Ouais, un, ouais. puis le 1, c'est le premier que j'ai joué avec la cassette en or du NES. Ouais. Ouais. Puis pour être franc, écoute, je devais avoir 7-8 ans la première fois que j'ai joué, puis je comprenais pas encore. J'ai vu le 2, j'ai fait. Je comprends toujours pas, Ouais. parce que j'ai pas été capable de transposer les affaires d'un à l'autre. Transition, on dirait, Non, entre c'est les ça. deux. Là, ouais. Ouais. Fait que c'est ça, le 1 c'était différent, le 2 aussi, puis après ça, c'était dans des jeux. Je pense pas qu'il y avait A Link to the Past sur cette cassette-là. C'était vraiment le 1, le 2, Ocarina of Time, Majora's Mask. Fait que t'avais comme un peu de tous les styles différents, puis après ça, il y avait Wind Waker qui avait comme une limite de temps, me semble. Je me C'était rappelle, une démo, je avant pouvais pas que jouer ça. longtemps, fait que je recommençais tout le temps la même section du jeu. T'avais le choix entre 3 sections de jeu, puis t'avais comme un 10 minutes avant que ça reset. Puis moi, des fois, j'allais au Future Shop, puis genre, j'essayais de me rendre le plus 10 loin minutes. possible, puis je me suis rendu dans, tu sais, le donjon du volcan. Je me rendais au boss, puis ça finissait. Ouais. Puis j'étais comme, c'est le plus loin que j'étais capable de me rendre parce que je te speedrunnais ça là, à la fin. Là, je l'ai fait, je sais pas combien de fois ce démo-là. Là. Ah, si tu Ah, ramènes moi en arrière, aussi. c'est la folie. Là. Ouais. Puis j'ai jamais joué au vrai Wind Waker. Il J'ai est juste joué à la excellent. démo. Il est tellement bon en plus, ce jeu-là. Puis il a tellement été mal aimé là, dans les magazines quand ça, Les quand ça gens allait l'ont fait au sortir. complet. là. Quand ça allait sortir des magazines, le monde, ça chialait parce que ça voulait un Ocarina of Time mieux fait. Parce qu'il y avait eu une tech démo au Space World 2000 de Nintendo de Link qui bat Ganon. Puis c'était tellement bien fait, le monde était comme, je veux que ce soit ça le prochain Zelda. Ils sont arrivés avec le style cartoony, cel Ah, c'est shade. sûr que. Puis Miyamoto, il a dit,
écoutez-moi, ça va vraiment bien vieillir, ça, je vous le dis. Puis aujourd'hui encore, man, le jeu, il est vraiment beau, là. Je veux dire, comme c'est... Ah, en tout cas. Puis c'est devenu une mode qui a duré aussi, que plein de développeurs font du cel shading puis des styles graphiques de même. Yep. Quel jeu de fou, les man. plus grands jeux qui ont été faits, que Max, tu pourrais facilement placer dans un top 25, sont en cell shade. Là. J'en ai beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup le cel shade. Ouais, j'aime vraiment ça. Les Jet Set Radio. Les Jet Set Radio, les... voyons, Katamari, c'était en cel shade aussi. Des trucs comme ça, un peu plus funky, là. Fait que, OK, Zelda, c'était ton éveil. Sur le Game Boy Advance, les Pokémon Fire Red, Leaf Green. J'avais aussi... Quoi, ça? Fire Red, Leaf Green. C'est quoi ça, Ça, c'est Pokémon? le croc que t'as pas. C'est quoi ça, Pokémon? Ah, c'est que m'énerve avec ça. J'ai un croc bleu, un croc rouge. Comme t'as pas le croc vert. C'est comme, ils vendent pas tes paires de 3 crocs. T'as pas le jaune non plus. Non, je l'ai pas. Ah, ça aurait pu être une paire jaune et vert. T'as Le raison. silver, le gold. Ouais, Le j'avoue. cristal. Ouais. T'as pas les Crocs cristal, On non? verrait tous tes beaux Non, j'ai juste orteils. l'émeraude. Fait que oui, il y a eu aussi Ruby, Emerald, Saphir. Les Pokémon, c'est un classique, ça m'a pas mal bercé aussi. Puis là, si on saute plusieurs années, jusqu'à peut-être 2019-2018, je sais plus exactement. Là, il y a un jeu qui m'a marqué en tabarouette. Puis c'est pas du tout original comme choix. Puis Max, c'est sûrement ce que je vais dire. Kev Mais aussi, je pense. C'est le premier Dark Souls. Ah oui, OK. Et moi, j'ai découvert Dark Souls dans le remaster sur PS4. OK. OK, c'est ça. C'est pour ça que t'as dit 2018-2019, parce que tu l'as découvert C'est vraiment quand que la tard. PS5 est sortie? 2020. 2021, Ok, ben, je l'ai la COVID découvert. était là. Ouais. Fait que Dark Souls, j'ai découvert en 2020 alors. Ok. Parce que j'ai joué sur PS5. Puis j'ai fini Demon's Souls en premier. Puis après, j'ai eu envie de jouer à Dark Souls. OK, c'est quelque chose quand même. Là. C'est Ouais. un solide J'ai- feat de jeux vidéo. Là. C'est pas rien. Là. Ben, Demon's Souls, il est pas tant tough. Non, mais t'as embarquer débarqué là-dedans. Oui, sans embarqué. connaissance. Ça m'a tout le temps attiré l'univers. Ouais. Parce que c'est comme médiéval, c'est Dark la dark fantasy, fantasy là. que Ouais. je C'est capote quand même là-dessus. assez cryptique aussi. Là, on va se Aussi. le dire, là. Tu te promènes, puis Puis, je m'en vais où? exactement. Puis Moi, ça, j'aurais aimé c'est- regarder des gameplays, mettons, mais jouer, je me fâche. Là, j'ai pas de plaisir. Moi, quand je joue, c'est parce que genre, les enfants sont couchés, puis j'ai envie de relaxer puis de déconnecter. Ben oui, Si je suis en train de lancer ma manette, ça a l'air que ça marche pas. Ben, c'est une des raisons qui a fait que j'ai attendu vraiment longtemps avant d'y donner vraiment une chance parce que j'entendais que c'était trop difficile puis que c'était frustrant comme jeu. Fait que j'étais comme, ah, c'est pas pour moi automatiquement. Ok. Mais j'y ai donné une chance puis j'ai embarqué assez vite. OK. J'ai adoré le côté cryptique, justement, l'ambiance, la direction artistique, la musique de ce jeu-là. Oh, oui, Puis- l'ambiance est... Puis j'ai pas trouvé ça aussi difficile que je pensais. OK. Puis tu sais, je jouais des builds. Je m'arrangeais pour que ce soit pas trop difficile. Donc des fois, j'essayais de farmer un peu de l'expérience puis Ouais, de monter avant. pas mal de niveaux pour pas me faire péter. C'est ce qui est beau de ce jeu-là, Ah, c'est ben. qu'il est difficile, mais il est malléable un peu. C'est comme c'est Exactement. très fair, là, même si c'est Oui, difficile. Là. mais justement, ce point-là m'amène à te poser une question. Ouais. Dans cette idée-là, que tu as comme trouvé vraiment une adoration pour Dark Souls, Elden Ring, t'en penses quoi? Elden Ring, c'est mon jeu préféré Ouais. de tous les temps, là, Ok. je pense. mais je voulais pas dire ça comme jeu qui m'a marqué parce que ça m'a vraiment marqué. J'ai capoté. Puis depuis ce temps-là, je trouve plus aucun jeu qui remplit ce Oui, trou-là. Je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui font oui de la C'est tête. vrai. On est de même. Ouais. J'essaie de trouver des jeux, j'ai des hypes, mais ils sont jamais aussi forts que Elden Ring. Ouais, man. oui. C'est d'une tristesse. Ouais, vraiment. Incroyable. Mais c'est ça. Mais Dark Souls, pour moi, il peut aller face à face à Elden Ring sans problème. Ouais, c'est Parce qu'il y a fou. il y a d'autres attraits. Le fait que tout est interconnecté, Oui. je trouve le level design est complètement fou. Puis vraiment, la satisfaction, la gratification à progresser puis de battre un ennemi, c'est une drogue Ouais, c'est. infinie. Là, je veux C'est dire. aussitôt que tu l'as, tu sais, oui, ça va être frustrant, mais je veux dire, on dirait que ça se cancelle toute la seconde que t'as l'orgasme de la victoire. Là, Oui, ça c'est s'appelle, là, que ça, t'es là. comme, C'est la ah, réussite man! suite à l'échec. C'est Tu sais, je de veux dire, réussir après avoir perdu. Elden 5 Ring fois. Elden Ring a tellement la meilleure séquence, je trouve, de ça que quand tu bats Godfrick de Golden, le premier boss dans le château, puis là, tu finis par le réussir, puis c'est quand même long et chiant, ce bout-là, là, si t'as pas exploré ben même, mais après ça, t'arrives, puis là, t'as
le plan, man, sur la vallée avec l'académie, là, dans le fond, Quand là, t'arrives sur le bord bleu du- sur le bord du ravin, juste ce plan-là qui est comme digne d'une fresque, là, t'es comme, ouais. ça valait tellement tout le struggle de me rendre là juste pour voir ce bout-là. Puis là, il faut que tu ailles explorer ça en plus. C'est comme, il n'y a pas de jeu comme ça. Il est unique en son genre, Elden Ring, pour ce niveau-là, au niveau de l'exploration, au niveau du feeling. Ça donne vraiment une aventure de, je suis petit, puis genre, j'explore, là. Puis on dirait que j'ai pas de limite à ce que mon imagination peut penser qu'il y a dans le jeu, genre. Ouais. C'est complètement fou. Il y en aura pas d'autres des comme ça. Je te l'avoue, je te le dis là. Ouais, non, c'était le plus beau jeu que j'ai joué, mais malheureusement, c'est un deuil constant tous les jours. Oui, oui. Ouais. C'est douloureux. Mais tu sais, moi, c'est cool parce que j'ai découvert Demon's Souls, le remake. Ouais. Je Qui l'avais était sur malade. PS3, puis j'ai rien compris. Ouais. J'étais trop jeune. Ouais. Fait que Demon's Souls remake, j'ai adoré ça. Fait que là, j'ai joué Dark Souls 1. Puis là, il y avait une annonce d'Elden Ring, les premiers trailers puis tout, qui s'en venaient. Fait que là, moi, la hype s'est construite comme au meilleur moment. J'ai découvert tout ça. Puis j'avais extrêmement hâte à Elden Ring. Puis Ouais. ça a surpassé toutes mes attentes. Ouais, c'est ça qui est fou. Mes attentes étaient extrêmement élevées. Ouais. Mais c'est malade comme jeu. C'est vrai, t'as comme littéralement eu le hype du premier jeu, de la naissance un peu de ce style de jeu-là. Tu l'as fait au moment où il annonçait l'apogée. Ouais, c'est ça. C'est vraiment Parce que particulier c'est comme l'apogée. réalisation. Tu sais, même Ouais, s'ils font un deuxième, je vais juste faire. C'est plus de ça, c'est tout. Oui, C'est exact. comme on revivra pas cette première fois-là de hey, OK, c'est un Souls-like, mais open world. Oh, Tu sais, dans lequel où est-ce que tu peux aller te perdre, puis c'est la première fois que t'es arrivé devant un challenge, je vais aller ailleurs. Tu sais, en ce moment, je me gâche, ça me gâche, je vais aller ailleurs. Parce que comme moi, j'avais été me promener, puis je suis tombé sur une catacombe avec le chat statue, là. Ouais. Et man, il m'a Il était déglingué, gossant, ce lui. chat-là, au Oh, début. oui. Fait que j'étais allé faire d'autres choses. Puis je suis revenu dedans, puis à un moment donné, tu te mets à tout torcher, là. C'est ça qui est beau, puis le fun aussi, là. Fait que, Ouais. bref, non, ça, c'est très fou. Ouais. T'es pas obligé de tout faire non plus. S'il te gosse, t'es même pas obligé d'y retourner. Exact, c'est ça, Exact. tu sais. Mais non, c'est fantastique, ce jeu-là. OK, fait que ce qui t'a marqué le plus, c'est quand même fou de voir que tu passes comme de Zelda, des premiers jeux d'action-aventure RPG, puis tu t'en vas dans les jeux aventure RPG les plus peaufinés, les plus... parce que, Ouais. man, c'est les Il meilleurs. reste c'est quand même vrai. dans le même style. Ben oui. Exact, c'est Ouais, ça, ouais. mais c'est vraiment comme quasiment la croissance normale, tu sais, de l'enfance à l'adulte, là, tu sais, c'est des jeux d'adultes Oui, là, ouais. solides, là. Ouais. Ouais, ouais. Fait qu'en tout cas, oui. Ton gars disait, il joue pas à ça, toi? Elden Ring? Non, là, il joue à Minecraft Dungeon. Ah ouais, Ah, c'est mais bon. ça, j'aurais pu le dire aussi, Minecraft. Ça m'a énormément marqué. Ça. Ouais, c'est fou. Mais ce que j'allais te dire, c'est là, à cette heure que les affaires te tentent, puis tu retournes dans RPG, moi, je te le dis, Elden Ring, tu devrais le réessayer. Puis si jamais ça te fait assez peur, ben on peut le modder pour jouer à Elden Ring Together, qu'il appelle, là. Qu'on peut jouer comme Ah ensemble oui, constamment c'est vrai. tout le temps, là. Ça, c'est vraiment cool parce que Oh, oui. le multijoueur est tout le temps cryptique dans les jeux FromSoft. Fait que c'est que tu arrives au boss, il y a une statue, tu peux comme demander à quelqu'un de venir t'aider pour le boss, puis il se dissipe après. Mais Elden Ring Together, ça permet que tu commences Tu fais tout la le game, jeu. tu fais tout le jeu complet. Fait que ça pourrait Je être l'ai cool. en plus, Elden Ring, je l'ai acheté. Puis C'est excellent. J'ai pas Oh, joué oui. beaucoup, par contre. Mais là, parce que tu commences à repogner le fun des jeux vidéo. Là. Ouais. Lui, ça a été Elle- notre gros éveil, ça a été ensemble, ça a été Ball Pit. Oui. Le petit roguelike Ball Pit, là, qui est un. Ça, on a joué, man, pas à peu J'ai près, trop là. joué. Ouais, Au c'est. point que, je n'ai parlé, je pense, dans le premier épisode, là, mais au point que je faisais crasher ma Switch 2. Ah, ouais. Ouais. Il y a un moment donné, t'as comme trop de boules, puis il aime pas ça. Non. Non, ça glitch, Il y a puis le jeu, il ferme. T'es tellement comme... Mais ça se met à Jouer refactorer PC. ton écran. Là, t'es comme. Ma Switch est-tu correct? Tu sais, là, Ouais, c'est, j'ai stressé, tu sais, avait moins d'un an. Je suis comme, OK, parce que là, le jeu marche plus, là. Terrifiant. Puis, niveau jeu, là, ça t'a marqué, mais tu penses-tu qu'il y a quelque chose qui peut arriver, mettons, dans les 5 prochaines années qui va te marquer autant? Je ne pense pas, malheureusement, mais je continue à essayer de chasser cette sensation-là. J'essaie des jeux par-ci par-là. Il y en a beaucoup auxquels je décroche. Il y en a que j'accroche. Ouais. Il y en a un récemment qui a rien à voir, là, vraiment rien à voir avec Elden Ring, qui est un jeu narratif. 100% narratif que j'ai joué, que j'ai vraiment aimé. Ça C'était? s'appelle Dispatch. Oui, Je sais pas si vous ben connaissez oui. ça. Oui. Toi qui es dans Puis, le strip comic, tu as dû capoter, là. J'ai aimé ça parce qu'il y a des super-héros, mais il y a comme une profondeur vraiment nice. Il y a comme un côté psychologique à ça. C'est comme plus humain que les super-héros clichés. Puis l'histoire était malade. Vraiment, là, j'aurais pris un film, une série de ça. Ouais. C'est, je pense qu'il y a... c'est quoi, là, ceux qui font D&D? C'est la gang de Critical Role. Critical T'en as Role. beaucoup qui ont participé à la création Eux, de tout ce jeu-là. qu'ils font, je trouve ça exceptionnel. là, Ouais, les je séries pense que animées aussi. Fait que ce jeu-là, j'ai vraiment aimé. J'ai pas trop aimé le gameplay, par contre.
Le gameplay de Dispatcher, tu parles? Ouais, des fois, c'était Ouais. un peu répétitif. Au début, Ouais. c'était le fun, mais tu le refais vraiment longtemps. Ouais. Mais non, franchement, ce jeu-là, c'est sûr qu'il est cher pour la durée du jeu parce qu'il est pas très long, mais l'histoire est vraiment excellente. C'est la qualité, en fait. Là. C'est Ouais. les acteurs qui ont pris pour jouer là-dedans, c'est incroyable. Là. Je veux dire, Aaron tu sais, Paul. t'as Aaron Paul qui fait ton personnage principal, mais t'as plein d'autres acteurs connus, des voice actors connus qui font plein d'autres personnages. Mais c'est très cool. Mercer, je pense qu'il est peut-être dedans, Mercer, oui. Certainement. Mercer, il fait Ganondorf des Zelda Star. Je l'adore. J'adore Mercer. J'essaierais la main, je dirais Mercer pour ce que vous faites. Bon, Je m'excuse plus pour mon jeu de mots de tantôt. Finalement, c'est pas si Il pire. est là, le niveau. bon, fait que là... Aussi, Dispatch, parenthèse, Oui. dans les 2 dernières semaines, je pense qu'ils ont fait une patch sur Nintendo, c'est ceux qui jouaient à Nintendo. Ils ont slacké sa censure. Ouais, parce que sur Nintendo Switch, le jeu est ultra censuré. Ah ouais. Tu vois rien qui est de la nudité, tu vois ça bip les sacs. Là, ils ont enlevé beaucoup d'affaires de ça, mais je suis comme. Ouais. C'était un peu louche parce que moi, le premier gag qui m'a fait vraiment rire dans le jeu, puis pour ceux qui ont joué, vous allez vous en souvenir, quand tu bats l'espèce de dude toxique, 100%. puis que genre, t'as juste le nutscaping dans le haut de l'écran, puis il est comme. Nice cock. Et moi, ça, man, j'ai fendu, là. On voit constamment sa queue. Oui, ce je sais, personnage-là. c'est juste incroyable. C'est ça le gag. Fait que je suis comme censuré, tu perds un peu le Il y en a encore un peu, mais ils ont slacké. Ouais, ben tant mieux, Mais, tant mieux. c'est ça, je sais pas, je pourrais pas te donner d'exemple, j'ai pas joué Non, sur la non. Switch, là, mais. Ben non, moi, je l'avais pogné justement à PlayStation 5 parce qu'il était même Ouais. pas sur la Switch. Il est sorti vraiment plus tard sur Switch 2, là, en fait. Là. C'est ce qui arrive souvent avec cette console-là, d'ailleurs, je me rends compte. Là. Il y a plein de jeux qui sortent, puis 6 mois plus tard, là, tu sais, comme le dernier Lego Batman, il est sorti là. OK. Puis là, il sort au mois de septembre sur la Switch Oh. 2. Ils font tout le temps ça. C'est vraiment long, là. Ça aussi, je joue un peu. Lego Batman, Lego Batman, il est très Oui, il est bon. fun. Ouais. Il est très bon parce qu'ils ont fait un beau merge de toutes les histoires du Golden Age, du Silver Age, mais tu sais, comme ça se suit. C'est tout d'une belle traite, là. Il est vraiment le fun. Avec Il est beau. l'humour. Ouais. Il est vraiment beau. Moi, je Il joue est PC. super beau. Puis à chaque fois que je le pars, j'ai comme. J'entends mes fans de mon PC se mettre à partir. Je suis comme, man, je pars Lego Batman. Puis là, je check le jeu. À ce point-là, OK. ouais. Non, il est Il beau est beau. quand, C'est quand un tu beau te open promènes. world là. avec ouais. plein de reflets, Il est puis très il beau. pleut, puis il y a des néons, puis c'est très, très beau. Ça a été visuellement. le jeu que les fans de Arkham Knight, ils ont fait comme... D'après moi, ça va être ça le prochain parce qu'on s'est fait décevoir avec Suicide Squad puis le Gotham Hero là, qu'ils avaient fait. Là. Fait qu'ils ont fait comme, d'après moi, ça va être notre arc de rédemption. Puis finalement, oui, le jeu, c'est vraiment un Batman Arkham, mais dans l'univers Batman avec l'humour puis tout. Là. Puis ils font toutes les meilleures scènes. Tu sais, la première scène de poursuite avec le pingouin du film de Pattinson là, qu'on avait été voir. Ouais. Où est-ce qu'il finit le char sur le dos puis tu vois Batman sortir du feu. Là. Tout est là, je trouve ça incroyable. Là. Il est très bon, ce jeu-là. Puis quand tu débloques la Batcave, là, t'as tous les véhicules, tous les costumes. Là, si t'as envie de collectionner, choisir c'est comme tu magnifique veux. comment Ah ouais. c'est présenté. OK. Ouais. C'est vraiment comme une grosse salle de montre avec les chars, avec les costumes, ses murs, tous C'est les personnages. vraiment cool. C'est vraiment cool. Tu as moins de personnages que dans les autres jeux Lego d'habitude, ce que j'aime, parce que là, ils ont pu vraiment faire des gameplays plus approfondis par personnage qu'il y a. Tu sais, avant, mettons, Lego Au lieu Star de Wars, juste- tu as 115 personnages, Ouais. puis il y en a 25 qui font quelque chose de différent. Là, tu as comme 7-8 persos que tu joues, Nightwing, Robin, Catwoman, mais ils ont tous des gameplays super différents. OK. C'est vraiment, vraiment le fun. Il est excellent. Sérieusement, il est plus... il y a une petite coche au-dessus des autres jeux Lego, je trouve. Tu sais, avant Il que est fait c'était- avec amour, à 100%. Vraiment, vraiment. J'ai moins de tu sais, personnages, mais tu vas avoir un skill tree, un arbre de compétences Ouais. aussi par personnage. OK. Puis, plus ouais. approfondi. Tu sais, mettons, Catwoman, elle peut caler des chats. Puis là, ils peuvent se promener dans des petits raccoins. Fait que là, après ça, tu vas dans l'open world, t'es comme, hey, il y a une trappe, je pourrais l'essayer là avec elle, etc. Tu contrôles le chat, puis tu peux te OK. promener. Ce qui est vraiment particulier aussi, dans le fond, je veux dire, à quelque part, c'est cool qu'il ait mis vraiment plus de temps puis plus de peaufinage sur ça. Oui, J'ai oui, tellement oui. l'impression qu'il y avait une saturation de jeux Lego à un moment Il y en donné, avait là. plus depuis vraiment des années. Quand il y en avait un, c'était vraiment différent, mais il y a eu vraiment un bout là, dans l'era Tout PS3 était, où tout était un jeu Lego, Lego, puis c'était une skin, on dirait. Là. Ouais. Tu sais, Lego Pirates des Caraïbes, Seigneur des Anneaux, il était Ben tout oui. pareil. Là, je veux dire, comme, mais là, celui-là, il est vraiment comme. Ils ont pris du temps pour le faire, puis ça paraît. Puis Puis il est là, vraiment juste fait complètement coop, là. Split screen. bon. Ça, c'est Vraiment vraiment le fun malade. à T'as tout le temps un l'ancienne. deuxième perso. Au début, j'étais comme qui qu'ils vont mettre, mais ça fait tout le temps du sens. Ouais. Tu sais, comme au début, t'es Bruce Wayne, tu t'en vas apprendre les trucs avec Ra's al Ghul, puis t'es avec Talia al Ghul. Fait que ça Ok. fait du sens. Tu sais, comme c'est bien passé quand même. Est-ce là. qu'elle meurt mieux que dans le film? ou- Elle meurt pas. Ah. Elle meurt pas, à part en parachute comme Mary Poppins. C'est Lego, il meurt pas. Ben oui, c'est vrai, il Ah, man. défond en bout. Un gang que j'ai trouvé exceptionnel, c'est Two-Face.
double face, Ouais. qu'il arrive juste des choses à son côté droite de face. là. Oui. Il mange un bout de tarte, Ça, c'est il devient bon. mauve, puis là, il tombe de l'ambulance, puis il se fait graffiner à terre. Je suis comme, est-ce que c'est bon, c'est incroyable. Là. Ouais, c'est très drôle. Bon, on va passer à la section film. Yes. Kev, c'est ta portion. Fait que moi, Ben, on va mettre c'est mes ça. lunettes de même, puis je dors. Prends le, oui, Non, c'est pas vrai. ça Non, m'intéresse c'est vrai. beaucoup. Non, beaucoup, j'adore, beaucoup. j'adore les films. Oui, c'est ça, dans le fond. Écoute, c'est pas compliqué. C'est un peu le même genre de question. Dans l'univers des films, des séries, tout ce qui est filmable avec une caméra, Mhm. peu importe l'année, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué, qui est venu te chercher? Ça peut être quand t'avais 7 ans et t'as vu quelque chose que t'étais pas supposé pendant que tes parents écoutaient de quoi, ou v'là 2 semaines, t'as vu un nouveau film, puis tu rêves encore à ça. Ben, je pense que parmi tous les produits culturels qui existent, ce que je consomme le plus, c'est des films. J'en regarde une quantité, Ok. ça n'a pas de sens. Tous les jours, plusieurs. Fait que c'est difficile de se souvenir de tout ce que je regarde. C'est un des problèmes. On dirait que ça se perd Oui. dans un flou. suis tout Mais à je fait me d'accord. souviens d'une scène qui m'a marqué quand j'étais petit. Puis après ça, je pourrais dire un film plus récent ou une série que j'aime vraiment beaucoup. Certain. Mais une scène qui m'a marqué, c'était dans Vendredi 13. Je sais plus lequel. Peut-être que vous allez pouvoir l'identifier avec la scène si vous connaissez bien ça. Puis il y a comme des jeunes qui font du camping. Puis là, il y a une fille dans un sac de couchage. C'est dans Jason X. Ah ouais? Oui. Puis là, il prend le sac de couchage, puis il swing contre un arbre avec Oui. des branches qui dépassent, puis ça m'a marqué. Oui, là. oui, ben oui, ben oui. Visuellement, il y Jason avait X. quelque chose. Jason X, c'est pas celui dans l'espace? Oui, mais avant, il est Avant, Ouais, ok, ouais, c'est avant, bon, avant de s'en Je aller dans pensais l'espace. pas avoir et- vu C'est une bonne Jason X. comédie. Oui. Oui. En tout Ouais, cas, ouais. dans mon cerveau, c'était pas une comédie à l'âge que j'ai vu ça. Là. Ben, Ça m'a- il la frappe plus souvent qu'une seule fois, si je me trompe pas. Il me semble qu'il y il avait abat, c'était Ah, il très la vraiment swing, sur là. l'air, Oui, ouais. oui, oui, oui. Et après ça, il fait juste dropper le sac à terre. Puis Puis, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, si je regarde un slasher, ça me fait rien. Tu pantoute. ris. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Mais t'as une Je ressens désensibilisation de ça, je te Ouais. comprends. À un moment donné, Ouais. parce que t'es comme. On dirait que le monde écoute ça pour la même raison que le monde écoute la lutte. Là. C'est comme, je veux voir les kills. Tu sais, genre, je veux voir les enfants, Oui. comment ça va être imaginatif, créatif. Genre, tu sais, c'est ça. le Mais jump- jusqu'à un certain niveau. Tu sais, Ben, je comprends ce que Destination tu dis. Ultime, le dernier, là, le Oh, monde sont oui. comme Ah, il les était kills bon. sont fantastiques. C'est ça, Je suis comme, ouais. c'est drôle de dire ça. Ben, c'est comme jouer à Mortal Mais- Kombat. Ouais, c'est ça. Si t'as une Check les finishes. désensibilisation... Oh, excuse, vas-y. Yes? J'ai fini. Non, il dit c'est comme dans entendu qu'est-ce que t'as il a dit c'est comme dans Mortal Kombat, les finish him, t'as Oui. hâte de les voir. Ben tu oui, sais, c'est vrai. ça, ouais, ouais. C'est vrai. La vrai. créativité Ouais. du gore. Mais si t'es rendu comme insensible au slasher, est-ce que t'as vu les Terrifier? Non. Ah, Mais j'aime pas vraiment les slashers. ok, mais ça, c'est l'affaire. ouais, c'est ça. Écoute-les pas. Si t'aimes pas ça, pour vrai, pis que t'es comme, ouais, ça serait juste pour satisfaire une curiosité morbide de voir de quoi qui va peut-être me bouger chez nous, fais-les juste. C'était vraiment too much pour moi. C'est Sérieux? très, très, Vraiment, très, ouais, ouais. très Il y a des intense, scènes, j'ai fait comme. Parce que j'aime pas le corps humain, moi, de base. Là. Puis là, ça va jouer dans la phobie du corps humain, que t'es comme ça doit faire mal. Là. Surtout le 2. Puis, ouais, le 2, c'est Le terrible. 1, là. quand même, Le bout du relax. bras, là, moi, j'ai fait. Non, je suis Oh tanné. oui, le 2, Je c'est suis tanné. incroyable. Puis pas je suis tanné, c'est plate, j'étais juste comme. Ah, man, man. c'est vraiment too much pour moi. Mais moi, j'adore ça, ce côté-là, parce que ce qui me fascine dans ça, c'est OK, ils sont capables de faire ça, puis il n'y a pas d'ordi. C'est tout Oui, des oui, effets, ça, c'est des vraiment effets pratique. spéciaux pratiques. Ah ouais? Ça me fascine. Mais c'est quand même récent, Terrifier. Ouais. Oui. Oui, Fait oui. qu'ils ont décidé quand même de garder l'aspect pas Oui, de ben, CGI. c'est c'est la quasiment meilleure pas de budget, affaire. en fait. là. C'est quand ok. tu utilises du CGI, justement, le monde sont comme Ah, tu le vois tout de suite. C'est Ok. comme Ah, ok, non, c'est fake. Puis ça va chercher moins de gens. Ou peut-être moins de monde un petit peu coco comme moi. Là, mais... oui, C'est ce que j'ai je aimé, trouve moi. ça hyper intéressant. Genre, je reviens sur le dernier Destination Ultime. Il y a Oui. beaucoup d'effets pratiques dedans. Ouais. C'est comme la scène Ok. de la coupeur de tête dans le truck. Oui. Ils ont vraiment fait un truck qui se rétracte Ben quand oui. le visage va là au lieu de faire de quoi en 3D. Puis je suis Ouais. comme, ça marche, man, ça marche. C'est horrible, mais ça marche, tu sais. Ouais. Mais ouais, en tout cas. Fait que je dirais que ça, c'est un souvenir Ok. lointain. Puis depuis que je suis adulte, les films d'horreur, c'est mon numéro 1. Là. Je regarde pas mal toutes les nouveautés qui sortent, puis je trouve ça excellent. J'adore ça. Cool. Tu dois être content que ta gang est en train de dominer le monde de l'horreur. Ben, franchement, il y a des bonnes affaires qui Oh, sortent. ouais. De là. YouTuber, man, de c'est YouTuber, incroyable. c'est le fun. C'est fou. Ouais. Ouais, c'est- Ça prouve qu'avec des bonnes idées, puis de la liberté créative, Oui. C'est Oh, sûr il y oui. a moyen de faire de très, Ouais. très bonnes Tu choses. check le top 4 des dernières affaires qui ont sorti au niveau de l'horreur, c'est toutes de YouTubers. C'est Ouais. quand même fou, là. C'est une nouvelle vague là, qui s'en vient. Ouais, c'est bien. Ouais, puis j'ai lu, je me souviens plus, fait que je m'avance pas trop dans le sujet, mais j'ai lu quelque chose récemment aussi qu'un nouveau YouTuber faisait une nouvelle interprétation de quelque chose de nouveau. Là. Ah ouais. C'est vague, je sais même pas pourquoi j'en parle. Un autre? Ben, c'est correct. Là, il y a Jacksepticeye qui est sur quelque chose. OK?
Ouais, Oui, il va qu'est-ce faire qu'il un film fait? de Bloodborne. Oui, Un c'est film ça. animé, c'est ça. Il participe à l'animé de Bloodborne. Ouais, C'est qui est malade. Ça pourrait être fou Let's parce go. que, je veux dire, mettons, tu regardes les animés qui ont été faits par Netflix, mettons, avec du budget privé, comme Castlevania. Castlevania, moi, c'est à la hauteur de Game of Thrones niveau histoire, là. Tu sais, comme c'est vraiment deep, là. Fait que je suis comme Bloodborne, ça pourrait être une bonne affaire, puis plus de Bloodborne, mieux c'est, là. Ce jeu-là, man, j'en aurais repris, j'en prendrais un vrai 2, là. Pas une affaire d'extraction shooter plate qui s'en vient. mais en tout cas, ouais. Mais les Puis films Bloodborne, de- c'est le jeu Dark Souls-esque Ouais. que j'ai le plus joué. Il est incroyable. J'aime Incroyable, l'esthétique. Mais il est tough, celui-là. Ouais. Oui, oui. Il est très, très C'est pour tough. ça que je suis fâché et que je veux plus jouer, là, mais... Il joue plus. Faut tout tu déconstruis ton cerveau parce que ces jeux-là te demandent d'éviter des coups. Ce jeu-là te demande de rentrer dans les ennemis puis de leur donner des coups pour récupérer ta vie. Ouais. C'est comme complètement à l'encontre de ce que tu fais dans ces jeux-là d'habitude. Mais ouais, ok, Ça fait ramène que. dans l'univers. du Ouais, jeu. excusez, on a Ouais, parlé ouais, de bien Bloodborne. sûr. Désolé. Ben, tu sais, tous les films les premiers films YouTubers, là, c'est Raka Raka qu'ils ont fait. Ben là. oui, avec Talk to Me, Talk to Bring Me, Her Back. puis Bring Her Back, la scène du couteau. J'ai eu beaucoup de difficultés à regarder ça. Peux-tu me la rappeler? Quand mais il- Morceau de brièvement? cantaloupe. Il donne un morceau de Ah, cantaloupe aux il jeunes, puis il se met présente un morceau de cantaloupe. Ah oui, mordre oui, le oui. couteau, puis à perdre ses dents. Ah. Ça, mon gars, j'étais chez nous, puis j'ai dit, c'est une des pires affaires que j'ai vues dans Ah, un ouais. film dernièrement. Genre. Puis ils ont quelque chose aussi avec le son, hein. Mhm. Dans Talk to Me, quand le gars il se pète la tête, là, Ouais. ça m'a marqué ça Le aussi. sound C'est design très est viscéral. Très fort. Ouais, Ouais. le son, justement, quand le démon cherche encore à manger de quoi dans Bring Her Back, puis qu'il se met à perdre ses dents, à manger le bois de la table, Ouais. c'est fort, là. Le son, il est ouais. fort, c'est bien fait, c'est que c'est comme. dégueulasse. Ouais, Fait que c'est vraiment, tous ces films-là, un peu une nouvelle vague, films d'horreur, j'adore ça. Cool. Talk to Me, Bring Her Back, Backrooms, Obsession. J'ai tout vu ça, puis j'ai tout adoré. Obsession, ouais. Merveilleux. Ouais, Obsession, Ouais. c'était malade. Quel Obsession. film incroyable et quelle crise de folle. Ouais. Genre, non, mais pour vrai, Ouais. c'est excellent. Hot take, je pense que c'est plus le gars qui est un fou que la fille. Oui, quand même. Tout l'aspect du souhait puis tout, j'avoue, non, je le vois, t'as raison. Mais en tout cas, ça finit bien puis tout, ce film-là. Ah, super. Alors, parti pour bien finir. Ah, mais tu vas aimer ça. Je sais que tu vas vraiment aimer Ouais, ça. C'est ça, vraiment parce que je l'ai pas spectaculaire encore comme film. vu. Ben oui. Ouais. Je peux Ouais, pas vraiment. toutes les voir. J'écoute Puis- des affaires random, boboche, mais pas ça. Des films en poignée de catégorie 3, Ben, mais c'est ça, Obsession, catégorie non. 3. Puis tu sais, j'aime beaucoup les films récents d'horreur, mais des fois, les classiques manquent un peu à ma culture. Fait que hier, j'ai regardé un film d'horreur psychologique que j'ai entendu dire qui était bon, Jacob's Ladder. J'ai regardé ça. Ah ouais, Connaissez-vous je l'ai ça? jamais vu. Ben, je sais c'est quoi, mais j'ai jamais vu ce film-là. Genre, Kev, Toi, il tu dû le voir connais, hein? 3 fois. Ça fait, je peux pas t'en parler. Je l'ai vu, mais j'étais beaucoup trop jeune. Ouais. J'ai Ah eu ouais. une époque de fou où je louais des films qui me parlaient avec la pochette avec mon père. Ouais, au club vidéo, là, en Ce VHS. film-là, Il écoutait ça a Fear dû and Loathing à traumatiser. 8 ans. Genre. Ouais, Oh, genre, shit. des affaires de Ouais, même, ouais, dans ouais, ce c'est ça, style-là. Puis ouais, je sais que je l'ai déjà vu, mais je pourrais pas avoir une discussion avec toi. Ben, sur je le peux vous sujet. faire un court synopsis si vous voulez. Pour vous Oui, vas-y, replonger. vas-y. certainement. Dans le fond, c'est Vas-y, Jay, il va un... l'écouter. Il a massé ça, les films d'horreur. Ouais. T'aimes pas les films d'horreur? Non. Ah, ben là, je Ça suis désolé. m'attire pas. Alors, C'est tout ce vas-y, que je je dis, te le C'est des droit. on en affaires que veut. t'aimes pas. Mais le pire, c'est genre, je suis au courant, genre, je vais regarder des reviews, ça va de même, parce que je suis curieux de voir l'histoire, mais pendant que j'écoute le film, ma blonde, c'est une fan de films d'horreur. Ah oui, Ok. c'est ça. Elle veut que j'en écoute avec. Mais à chaque fois que j'en écoute avec, elle se rappelle pourquoi j'en écoute pas avec. Parce que je l'écoute, puis je suis comme. Puis là, elle me regarde, bon, qu'est-ce qu'il y a? Il va arriver telle affaire, il va telle affaire, lui, il va mourir, lui, il va faire ça, ça. Ben non, c'est pas ça. Puis elle fait comme, ah, tabarnak, j'avais raison. C'est comme. Ok, t'arrives à voir les J'arrive à patterns. prévoir qu'est-ce qui va se passer, puis je trouve ça dull à cause de ça. Je comprends. Mais j'aime l'esthétique, j'aime le tout. J'ai un trouble anxieux aussi. Fait que ça me fait filer moyen, des fois. Ouais, ça, je comprends. Mais c'est ça. Quand j'étais plus jeune, je vais faire une autre parenthèse, là, j'écoutais des films d'horreur, ça me dérangeait pas. J'ai jamais eu peur pendant un film d'horreur. Par contre, la nuit, je dormais, je rêvais à des scènes du film, mais avec du monde que je connais. Fait que c'est comme, ouais, c'est ça. Fait que j'ai comme décroché, pas pire. Parce que là, c'était comme toutes mes Sa mère proches d'un qui sleeping mouraient. bag. C'est ça, man. Ouais. Ben, c'est sûr que moi, je dirais que ça laisse des traces un peu. Ben oui. Ça me fait pas tant peur, mais je remarque que, mettons, que là, je marche tout seul dans la rue à 2 h du matin, puis il fait noir. Des fois, je peux avoir l'imagination qui est Fertile. dérivée de tous Ah, ces ouais. films-là, tu sais. Oh. J'ai un petit peu peur dans certains contextes. Ouais, je Moi, c'est comprends. quand que je vois des trucs plus psychologiques, un peu, tu sais, comme ben, dans Backrooms, mettons, Pirate Clark. Pendant une semaine après, quand je voyais du monde sur YouTube, j'étais comme. Hey man, il était peurant, lui. Genre, la face déformée, j'écoutais, puis j'étais comme, man, il était un peu Dieu. bizarre. Je sais pas, il y avait quelque ok. chose au niveau de. T'allais, Je prenais le temps de regarder quelqu'un, puis pendant qu'il parlait, je l'écoutais pas, je regardais juste la symétrie de ses yeux, etc. Puis j'étais comme.
Hey non, il y a quelque chose d'épeurant dans les visages humains. Ça devenait comme uncanny Oh pour moi. God. Genre, c'était... Fait que ouais, ça l'a fait pour moi comme pendant un petit bout aussi. Je comprends ça, oui. OK. Ben oui, Mais ouais, pour vas-y, revenir avec le à synopsis. Jacob, Oui, yes. l'échelle de Jacob, Ouais. en gros, c'est un militaire qui était dans la guerre du Vietnam. Puis tout son bataillon s'est fait massacrer. Il y a quelques survivants, mais la plupart se sont fait tuer. Lui, il se fait baïonnetter dans le ventre, puis il passe out. Puis il se réveille, puis il s'est fait secourir, puis tout est beau. Puis là, ça avance plusieurs années plus tard. Puis il habite à New York, il est dans le métro. Puis c'est vraiment en pleine nuit, il est dans le métro. Puis la vibe est bizarre. C'est vraiment, Ok. vraiment bizarre. Il y a Puis quoi de weird, OK. puis le gars, il s'est perdu dans le métro. Il cherche il s'est endormi, puis il sait pas s'il a passé sa station. Fait que là, il voit une madame et il demande est-ce que comme on a passé telle station. Puis là, elle le regarde, puis elle, il répond pas. Puis elle est Ok. weird, la madame. Puis là, il est comme OK, c'est correct. Il continue, puis là, il y a quelqu'un qui est couché dans un genre de trench coat qui tweak un peu. Tu Ok. le vois pas, tu vois pas sa face. Puis là, ça zoome, puis il y a genre une queue en prothèse, genre une queue de créature qui bouge. OK. Puis là, il continue de marcher dans le métro. Puis il sort, puis tout est barré. C'est comme si la sortie de métro était fermée. Il est comme coincé dans le métro. Ouais, il est là, coincé ok. dans le métro, mais là, il voit que l'autre bord des rails, de l'autre côté, tu sais, sens inverse, c'est pas fermé. Fait que là, il décide de traverser d'un rail. Puis là, le métro passe, puis tout est weird, en tout cas. On dirait vraiment que OK. c'est un rêve, ou qu'il est en psychose, ou qu'il y a des créatures. Tu sais pas c'est quoi la réalité, puis tout le film reste dans cette ambiance-là de lui qui... Tout est correct, puis des fois, il y a un gars qui a une face déformée. ok, ou- ok, Ouais, mais ok. ça, Il y a des- ça, j'ai des flashs de Ouais. ils ont des espèces de rubans blancs avec du sang dans la face. Ça se peut-tu, là? Si je me souviens pas de cet semble- aspect-là. Ben, oh non, je sais peut-être Parce Il que y a c'est un du film, monde ça- avec des fois, il y a du monde avec des faces écrasées OK, dans un mais c'est drap. ça. C'est ça. OK. Mais c'est bon, comme Il arrive ça, des ça se veut affaires. être un espèce de film genre sur des PTSD un peu. Ben, là? c'est ce que je pensais. Puis il y a Ok. plusieurs twists. Ok, ok. Tu te dis, c'est juste un soldat qui a des PTSD, tu sais, Mhm. c'est normal. finalement. Puis là, l'histoire progresse. Puis c'est pas le seul qui voit ces trucs-là, finalement. Ok. Il reçoit un appel d'un ancien gars de son bataillon qui dit « Hey, il faut vraiment Oh. qu'on se voit. » Ils vont dans un bar, puis il dit « Man, je vois des démons, je vois des affaires fuckées. » Puis là, le gars, il dit « Ben, moi aussi. T'es pas seul, genre, c'est vraiment bizarre ce qui nous arrive. » Ok. Puis ils se retrouvent entre eux, les anciens du bataillon, puis ils voient toutes des affaires fuckées. Wow. là, il essaie de- Ouais, OK. Mais c'est très lent. Tout ça, ça se Ah, passe c'est un lentement. slow burn, là, Puis oui, il oui. arrive des affaires bizarres au compte-gouttes. Puis il y a des séquences où tu sais pas si c'est la réalité ou si c'est un rêve ou si il est mort, puis c'est weird. Ok. C'est très bizarre. Puis vraiment là, intéressant. puis le bataillon, les survivants du bataillon se regroupent puis se disent « Hey, on pense qu'il nous est arrivé quelque chose. Va falloir qu'on prenne action puis qu'on parle à l'armée puis qu'on dépose une plainte parce qu'on fait une enquête, il y a quelque chose qui va pas, tu sais. » Fait que Ok, là, il y a ok. des il entame des poursuites judiciaires, mais là, tout le monde débarque du bataillon. Le gars, il est tout seul. Oh. Puis là, il réalise... Dans le fond, je suis en train de spoiler tout le film. C'est Est-ce que ça correct. te dérange? C'est bien correct. Non. Puis là, il réalise que il y a un ancien chimiste qui appelle le gars, puis il dit « Hey, moi, j'ai travaillé dans l'armée, puis il y avait un programme secret que moi... Le gars développait des drogues de base, Ok. il faisait du LSD, puis il c'est s'est fait des- recruter par l'armée, puis il a développé une drogue pour que les soldats soient plus violents, puis qu'ils n'hésitent pas de tuer, puis qu'ils attaquent. Ok, ok, ok. Puis là, finalement, ce qui est arrivé dans le bataillon, c'est qu'ils se sont fait droguer par l'armée, puis ils se sont tous entretués. Il n'y avait aucun ennemi à cause de ces drogues-là. Puis là, finalement, tu te Ah, rends quelle compte... bonne twist, man. C'est une bonne twist, mais attention, c'est pas fini. Il y a un autre twist. Oh. Tu te rends compte que ben, le gars, il est mort. Ok, ouais, Ah, ok. ok. Il était pas vivant depuis le début. Fait que là, il est comme dans. Ouais, ouais, fait qu'il est C'est comme tout dans hier dans sa les tête. limbes. c'est Puis dans qu'il les- limbes, luttait contre le fait de mourir. OK. Fait que c'est comme si. Il y a une quote que je vais essayer de bien dire qui m'a marqué, mais ça se peut que je la dise tout croche. C'est que l'enfer, c'est quand tu te retiens de mourir. Ah, ok, C'est ouais. les démons qui Tu te veulent bats pour pas y aller, genre. te faire. Comment je pourrais dire? Les démons te. Te tourmente. Si tu te retiens de mourir, Ouais. les démons vont te tirer après pour que Ils tu te tourmentent meurs. pour que tu Ils te meurs, ouais, tourmentent. ok. Mais si tu es paisible, c'est les anges qui vont t'accompagner.
Fait que le film, c'est vraiment ça. C'est que lui qui se tourmente, il veut pas mourir. Fait que c'est comme un cauchemar. Puis après ça, il accepte, puis tu réalises qu'il est mort. Puis il part Ok. comme un ange, puis il va Avec rejoindre les la ailes. madame des annonces Philadelphia. Ouais. Il rejoint Macaulay Culkin, qui est son fils mort. T'es Il sérieux? monte les escaliers, puis ils s'en vont dans la lumière. C'est Mais pour vrai, Mais il glisse sur un Hot Wheels parce qu'il y a une Home Alone. C'est pas une chaudière dans la face. Ok, mais c'est vraiment intéressant. fait C'est que, vraiment hot, un man. film vraiment weird que j'ai regardé comme juste avant de me coucher dans le noir total. Puis Ça, ouais, c'était une ouais, vibe ok. particulière, j'ai aimé ça. Mais c'est pas pour tout le monde parce que c'est très lent. Ouais, OK. Ok. Fait que ce serait ça. Ok. Il y en a des slow burn de même, mais tu sais, comme la twist, elle m'aurait assez satisfaite. J'aurais été content parce qu'il y en a des films que c'est des slow burn tout le T'as long. rien, enfin. Comme, il y a bien du monde qui l'aime, là, mais The Witch, là, Oui. comment il s'appelle? Robert. Eggers. Robert Eggers. Je déteste ce film-là parce que je trouve que ça mène à fuck all. Moi, je l'aime bien. J'adore les autres films de Robert Eggers. Mettons Celui-là. le Phare, le Lighthouse, j'ai trouvé ça excellent. Mais, puis, c'est-tu lui qui a fait. C'est quoi le dernier film? C'est lui qui a fait Nosferatu. Nosferatu. J'ai adoré son Nosferatu. J'ai adoré que le film finisse sur une fresque que j'aurais aimé avoir chez nous. Tu sais, l'espèce de fille J'ai morte pas avec vu le. Nosferatu. OK, parce que ça finit. oui. En tout cas, je te dis juste le dernier plan, je te dis pas le punch, là. Mais non, c'est un film de 1922, fait que, en tout cas. Mais ça finit que la fille, elle décide de se faire consumer. Spoiler, le monde qui n'a pas vu Nosferatu, passez à pause, allez 30 l'écouter. secondes. Passez 30 secondes. Moi, je peux pas, En tout cas, l'avancer, moi, là. le dernier plan, va c'est spoiler? une belle Il fresque. veut pas. Le dernier plan, Ok. honnêtement, c'est un plan, là, c'est en 1920 par 1080, là, puis tu pourrais faire ça, puis tu pourrais avoir ça en C'est juste peinture un chez beau vous. visuel, C'est là. un très beau visuel. Mais c'est une peinture ou c'est genre des Non, humains? c'est des humains. C'est juste un que beau la façon que plan c'est faire filmé, le pause. plan, c'est vraiment Ok. une fresque. Là. donne- J'ai trouvé ça très beau, c'était très satisfaisant Yes. comme fin. Mais The Witch, j'étais comme tout du monde qui parle mal anglais. Madame qui se fait picorer un tonton par un corbeau, puis ça finit là. Je suis comme, hey, malade. Oh, oui, c'est un petit peu plus que 2h20 ça, de de mais vieil oui. anglais, man. De Yes. genre, j'étais comme The Witch avec 2 V, là. Oui, bien En tout sûr, cas, je l'ai pas vu encore. J'ai vraiment pas. Non. J'ai aimé. C'est vrai que c'est très réussi l'esthétique de ce film-là. Mais man, à un moment donné, j'étais comme I got places Très to be. là. atmosphérique, puis- J'ai d'autres Oh, places je veux m'en aller chez nous. Mais parlant, excuse, t'as l'air d'avoir. Non, vas-y, je vais y aller après. T'es juste en mode, étant donné que tu parles des films récents, quand même, est-ce que t'as écouté Undertone? Non, mais il Non. est sur ma liste. Basé sur très un efficace. genre un podcast Curse, là. Ouais, exact. Non, l'audio. non, c'est une petite fleur. le Le film. bonhomme, il tombe dans la caverne, il y a une petite fleur. Undertale, Ouais. ça, Undertale. Non, Ça ok, m'a marqué ce jeu-là. Pas pareil. Non, vas-y, C'est bon. oui. Mais oui, non, c'est très, 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 très efficace, très Ah ouais. intéressant. Un bon film, bon petit film. Ah, j'ai hâte de Je le l'ai voir. écouté tard. Puis, Tu l'as ouais, vu au c'est- cinéma ou pas? Non, je l'ai écouté chez nous. Tu l'as Avec le piraté? volume, c'est moi qui décide. Puis, ouais. Le volume, c'est moi qui décide, ça veut dire trop fort pour rien. Oui, j'ai écouté ça fort. C'est important d'avoir beaucoup de Je pense genre que le l'ambiance son. sonore. Je te dirais que oui, parce que justement, le sound design du film est très important. Parce ouais. que, dans le fond, le synopsis, c'est ça. Là, ils font un podcast, dans le fond, qui se font donner des. Un podcast dans un podcast. Ils se font donner des petits. Des brides pas MP3, des- là. ouais, c'est Des ça. C'est extraits, là. des extraits de trucs qui se font envoyer par du monde. Ils sont comme, écoute, il y a un son bizarre à la minute 1 de là-dedans. Puis elle écoute ça, puis elle en parle avec un collègue, avec son partner. Puis ils reçoivent des extraits MP3 que, après les 2 premiers, tu fais, OK, c'est bon, on arrête, là. Puis elle continue. Puis il y a beaucoup de choses qui en découlent de ça. Puis écoute, c'est très bourbon comme synopsis, là. Je veux pas t'en Non, dire mais trop. c'est juste assez pour m'accrocher. là. Ouais, Ouais. elle prend soin de sa mère mourante dans sa propre maison. Ah, Mère non! au lit, ouais. Mais genre- mais c'est vraiment, vraiment bien pensé. Tu sais, je pense que je n'avais déjà parlé à Max hors d'onde, mais j'ai vraiment aimé la construction, dans le fond, des shots. À un moment donné, tu vois, elle parle, elle est comme ici dans l'écran. Maintenant, tu peux diviser ça en 3. Au Ouais. centre de l'écran, ça va toujours là que tu vas mettre ton contenu intéressant, ton action, ce que tu veux qu'il se passe, ça va être au centre de l'écran normalement. Bien là, dans le fond, il y a un shot qui est fixe, qui est statique, que c'est elle qui parle pour son podcast. Puis dans le milieu, ce que tu vois, c'est une porte au fond de sa maison ouverte. Et c'est très efficace. Ah oui, mais ça doit être Parce que tout le efficace. long, t'es comme, ouais, il va y avoir de quoi là. Oui. Ah ouais. Puis c'est ça, c'est juste de fil en aiguille. C'est des bonnes idées. C'est un slow burn, ça aussi. Mais ouais, je pense que c'est ça.
Oui. Faut que je le vois Pas mon film. absolument. Ouais. Faut que je le vois absolument. On est vraiment dans une période Moi, d'abondance. Oui, vraiment. Je sais pas toi, là. Oui. Mais moi, dans les niveaux de jumpscare, ça marche plus vraiment sur moi, là. Tu sais, à part quand le son il est fort, là. Des fois, c'est juste ça. Puis, c'est quand on était voir Backrooms, j'ai hâte que tu le vois. Parce que tu vas sûrement l'écouter. Lui, je pense qu'il t'intéresse un peu plus que les autres. Mais je te dis, il y a un. J'ai fait le saut. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une espèce de frisson de froid d'en haut en bas. Puis c'est la scène du sapin de Noël, là. Ouais. Oh, Je oui. te dis, c'est vraiment venu me chercher, mais solide. Là. Je te dis, je t'en dirai pas, mais j'étais comme, OK, c'est encore possible de me faire le saut. Parce que des fois, mettons des paranormales activités, je suis comme, c'est correct. Non, Là. ouais. C'est dans l'écran, ça fait boum, puis on passe au prochain. Là. Tu sais, du Five Nights at Freddy's, ça marche pas sur moi. Là. Mais moi, ça me prend quelque chose que c'est un peu plus cherché, un Avec peu un plus. build-up ou- Exactement. Puis quand le build-up est efficace, c'est efficace, solide. Là. Mais comme il dit, c'est dans une période d'abondance. C'est un autre ère d'or, un autre âge d'or du cinéma d'horreur en ce moment. Là. C'est une révolution totale. Là. Ça fait. C'est quand même cool. Là. Avez-vous vu Hokum? Il est sur ma liste. Ça, faut absolument moi que je vois aussi. ce film-là. Il a l'air absolument Le exceptionnel. petit côté yokai, pas clair un peu, là. Il a l'air très. Ben, du genre- folk Ouais, irlandais, du ouais, folk c'est ça. irlandais. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit yokai. Je l'ai Ben, un vu peu ça, là, récemment. oui, Ça du m'est folklore, sorti là. vite fait le masque qui Ouais. m'a surtout repopé ça, là, l'espèce de T'as-tu- masque avec les t'as-tu eu gros peur? yeux, là. Ben, c'était-tu creepy? Je sais pas. Oui, Ok. quand même creepy, mais j'aimais bien l'ambiance. Ok, ok, Parce ok. que c'est comme synopsis très très limité, mais c'est comme un auteur un peu déprimé, fucking méchant avec tout le monde bête. Tout le monde m'a Sans- dit que c'était Alan Wake Irish. J'ai jamais joué à Alan Wake. Ben, c'est un mais écrivain qui s'en va s'isoler d'un vieux chalet, man. C'est un peu ça, mais là c'est une auberge irlandaise. OK. Fait qu'il interagit beaucoup avec les employés, OK. puis il est vraiment désagréable. C'est le gars qui joue dans Sévérance, hein? Ouais, c'est Adam Scott. Adam Scott, il a vraiment Sévérance il a une Parks and face Rec. à fesser dedans, ce gars-là. Moi, je l'aime full. Non, je cet acteur. l'adore, mais il a vraiment une Oh, face oui. à fesser dedans. Il est bon pour jouer comme le fraîchier riche. Ouais. Genre, Dans ce dans rôle-là, il est détestable. Ah ouais, ok. C'est parfait. Il est vraiment détestable. Puis c'est ça, l'auberge est creepy. Puis ça a l'air qu'il y a une chambre qui est hantée. Elle est tout le temps barrée, Ouais, il y puis a comme une personne porte veut qui peut l'ouvrir. pas- Ouais, c'est ça. Puis ça sent, c'est ça. À partir de là. J'en C'est sais ça. pas plus, mais C'est tout, j'ai ça aimé finit ça. là. Fini là. Il est Ouais, comme Calis, c'est barré. les credits. Ouais. J'ai Ah, pas, c'est cool. j'ai pas eu un coup de cœur, mais Ok. il y a des idées que j'ai vraiment aimées. Je pense que ça vaut la peine de le Je voir. vais quand l'écouter, c'est sûr. Ça peut pas tout le temps être même. Ouais, c'est ça. 5 sur 5 non plus. C'est sûr. Là, Oui, t'as ton tour. à mon Je te mets tour. le spotlight. Yeah. Content de t'entendre. Je me souviens plus c'est quoi mon segment. T'aimes pas les Souls, t'aimes pas les films d'horreur. J'aime pas la musique. Non, j'aime en rien, général. moi. Je pense Je que tu vous vas aime pas. aimer la suite que je J'ai toute la gang. Ouais. Non, j'avais dit qu'on parlerait de ta mère. Mais non. vais l'aimer, ma mère. Elle est vraiment fine. Elle est nice. Admettons, dans, on va dire, l'univers artistique, médiatique, les gens, mettons, que les gens peuvent connaître ou même ou pas, ça peut être dans la sphère autant YouTube, vu que t'es là-dedans, dans les films, dans l'humour québécois, peut être aussi artiste visuel. D'un coup, y a-tu Ah oui. quelqu'un qui t'a influencé dans qu'est-ce que t'es maintenant? Oh yes. Plusieurs Quelqu'un ou personnes, quelques-uns? plusieurs choses m'ont influencé. Diablo mais X9. si je devais choisir une chose, puis ça sera pas du tout rapport avec YouTube. C'est cool. C'est cool, ça. Mais cool de savoir mais que- ça se rejoint quand même dans YouTube. De façon très, très stretchée, là, mais ça se rejoint. L'artiste qui m'a le plus marqué de tous les temps, là, moi, en tant que personne, c'est Akira Toriyama. OK. C'est l'auteur de Dragon Ball. Oui. OK. Puis la raison pourquoi ça m'a autant marqué, c'est que c'est la première bande dessinée dans laquelle j'ai autant tripé. Avant ça, quand j'étais plus jeune, je lisais des albums en mode Tintin, Spirou, Kid Paddle, plein d'affaires comme ça. Du belge, du Puis français, beaucoup. Exact, puis c'était super bon. C'est le même genre d'humour qui revient aussi d'une à l'autre. Fait que Non. ça a te lâché. C'est vrai, 100%, mais c'est surtout que c'était des bandes dessinées qui étaient vraiment le fun à lire, mais il n'y avait pas vraiment de développement de personnages ou de développement de l'histoire. Tu sais, c'était souvent plein de petites histoires, Mhm. puis il n'y a pas nécessairement de continuité dans tout ça. Dans Dragon Ball, j'ai découvert vraiment des personnages qui progressent, qui deviennent de plus en plus forts, puis c'était beaucoup plus long comme série. Il y a 42 volumes. Puis il s'en passe des affaires. Il y a différents arcs, il y a des nouveaux personnages qui arrivent. Donc j'ai découvert une nouvelle façon de lire des bandes dessinées. Des bandes dessinées plus deep, puis plus violentes aussi. Ben oui. Ça me parlait, le combat.
dans Dragon Ball. Je les avais ennemis tous, les 42 volumes Glénat. en pastel. En pastel, ouais. Vraiment laid avec ouais. le chiffre dans le milieu. Avec le dessin. Ils sont où maintenant? Ah, mais ça a été vendu dans J'ai le vu. garage. C'est J'ai une tristesse. cherché. Ouais, je sais. Les gens les revendent beaucoup trop Ouais, cher, ouais, genre ouais. 25 piastres. Ah oui, vraiment, c'est fou. Fait que Dragon Ball, d'un point de vue aussi artistique, les dessins, j'ai trouvé incroyables. Puis ça m'a donné le goût moi-même de dessiner. Fait que j'ai essayé de faire mon propre manga quand j'étais petit. De la façon traditionnelle, à la plume avec l'encre. Là. OK, vraiment langue de Chine. Wow. Ouais, la Ok. langue de Chine. Très Puis fou, ça. Akira Toriyama, il avait fait un livre pour apprendre à dessiner les mangas. L'apprenti mangaka que j'avais. Puis je suivais ses cours, ses notions dans le livre, puis j'essayais de reproduire. Puis finalement, ce que j'ai fait, c'était plus une pâle copie de Goku. Là. Il était genre pareil, mais les cheveux un peu plus courts. OK. C'était tough. Là. C'était Gohan, dans le fond, mais vieux. Ouais, c'était Gohan, exact. C'était vraiment tough. Puis j'ai abandonné, mais ça m'a vraiment comme ouvert l'esprit vers plein d'affaires, le dessin, les bandes dessinées, puis tout ce qui est culture japonaise. C'est vraiment ça mon gateway vers les animés, les autres mangas, les jeux vidéo japonais, les RPG. C'est tout ça qui a ouvert vraiment. T'as mon tellement esprit. raison là-dessus quand j'y pense. Mettons, d'où est-ce que c'est venu m'accrocher, genre le Japon? C'est Dragon Ball. C'est vraiment la première exposure que j'ai eue avant Pokémon, même. Avant ça, c'est fou, là. Vraiment? Ah, c'est Toriyama, c'est une légende, man. Quand même, avant, il y avait beaucoup de cartoons que c'était japonais, mais on savait pas à ce temps-là. Mais ça, je l'ai su Ou pourquoi. l'inspiration de... J'ai su pourquoi beaucoup. On a eu énormément. Nous, au Québec, on les a eus parce qu'on a eu les programmes de la France, là, mais en France, parce qu'il n'y avait pas de budget pour faire de l'éducatif comme nous. Tu sais, nous, on avait Passe-Partout, on avait plein de shows comme ça. Mais en France, il n'y en avait pas de programme comme ça. Puis il y avait le Club Dorothée, que c'était comme une espèce de Bulldog Bazar qui présentait des cartoons, mais ça coûtait moins cher que de faire des cartoons en France, prendre les Japonais puis les doubler, tu sais. Fait que c'est pour ça que la France, ils ont une méga exposure. C'est les plus gros consommateurs, à part le Japon, de manga et d'animé, là. Fait que, tu sais, Sailor Moon, Dragon Ball, ça a tout passé là. Les Minifées, les Damotan, les Puis ces dessins animés-là Demetan, aussi, de ce temps-là, les animés japonais, leur budget, il était pas mal plus petit parce qu'il fallait qu'ils produisent énormément. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de plans fixes. Tu sais que genre... Ouais, genre, t'as juste Freezer. T'as même juste, si ça il zoom freeze in. se laisse un petit peu pendant qu'il narrate qu'est-ce qu'il pense. Il y a beaucoup de temps mort, si on veut, comme ça, visuellement. Mais aussi, c'est parce que c'était pour économiser, pour étirer. Vous ne pouvez pas payer pour toute 100%. l'animation. Dans pour ça. exactement C'est- 5 fait que c'est minutes, sûr je que sûrement ferai que la sauter France, la ils en planète. avaient plus. Ça dure 13 épisodes. C'est encore présent, ça, les Ouais, parce moments que c'est fillers. devenu Là, c'est devenu un j'ai style. spot direct. Ouais. Ouais. C'est vrai, ça vient Mais à la beaucoup. base, c'était pour économiser l'animation, pour moins dépenser en animation, sur les animateurs. Ben, c'est cher, parce que c'est vraiment cher. Oui. Ils appellent ça des fermes d'animation. Là. Wow, que, mettons, Matt Groening dans Simpson, il fait 8 frames par épisode. Puis après ça, t'as 400 personnes qui font toutes les entre-frames. C'est d'une violence, man, comment ça Il va coûte. faire les keyframes, mettons. C'est ça, exact, c'est ça. Mais ouais, non, man, c'est très fou. Vraiment intéressant. Toriyama, je pensais même pas qu'elle allait dire Toriyama. Genre, je suis comme, c'est tellement un bon pic. Là. Ah, vraiment. Parce que Jules, quand il est venu chez nous faire sa rétrospective, on a vu ses reviews de manga sur YouTube, puis tout, là, dans le temps. Là. Ah oui? Ouais, le je stock, suis là. allé deep dans le rabbit hole des mangas. J'en ai lu tellement de tous les styles. Ça a commencé avec Dragon Ball, ce qui est considéré comme un shonen, donc un manga plus pour adolescents, tu sais, qui aborde des thèmes genre de persévérance puis d'amélioration de soi puis d'amitié. Mais après ça, avec les années, je suis allé plus dans des choses plus dark parce que vous l'aurez peut-être remarqué, à date, c'est très dark tout ce que j'aime. Mais je Je comprends. sais pas pourquoi, mais j'aime Mais vraiment les trucs dark. En fait, c'est que tu as une fascination vers Ben, moi, je l'ai en plus. Là, je le dis à Kev, des fois, j'écoute du true crime comme une petite blanche. Là. Je dis souvent ça, mais tu sais, la fascination du pire côté de l'être humain, des fois, j'aime ça, comme aller voir où est-ce que ça va, dans le cerveau, où est-ce que ça peut aller, sans moi y aller. Ouais. Je veux l'explorer d'une autre façon, tu sais. Fait que, ouais, non, je te comprends, tu sais. Moi aussi, des animés, ça a commencé avec Dragon Ball, j'écoutais Digimon, j'écoutais Monster Rancher, Ben oui. puis plus tard, j'éctais du Psycho Pass, puis du Death Parade, des affaires comme un peu plus... Puis plus tard, tu vas checker des feeds sur le dark web. Non. Non, je me suis jamais rendu aux Red Rooms. Mais non, j'aime beaucoup les animés plus dark puis plus courts. Ben Tu oui, sais, moi du aussi. One Piece, moi, là, comme je sais que c'est sûrement très bon, One Piece, là, j'ai juste pas 17 ans devant moi pour écouter tout ce qui est Ben sorti. là, il va y avoir une nouvelle série One Piece faite par Netflix qui sort en début 2027. C'est-tu comme un Kai, juste les bons épisodes Ça pour va être filler? des épisodes de 1 heure qui
qui sont genre un condensé de 30 épisodes, mais optimisé. Genre, ça va être vraiment bon. Là, je vais l'écouter, ça, c'est sûr, parce que je veux dire, le On va show, faire il du m'intéresse rattrapage. énormément. Là. Ouais, Fait mais qu'il cool. enlève tout ce qui est pas nécessaire, puis il change un peu le format pour que ça pour aller chercher une nouvelle génération de Il y en fans a de le One filler, Piece. dans le fond. Parce que One Piece, il y a du Il y a filler beaucoup de longtemps. filler. Là. Mais tu sais, parce que t'as du filler dans Dragon Ball, mais je veux dire, il est Il y en a. intéressant. Là. Ça me tente de voir Piccolo puis Goku apprendre à conduire. Moi, oui, là. Ah, mais cet épisode-là, il est quand même drôle. Oui. Mais tu sais, quand tu y penses, c'est que t'as de nostalgie, là, parce que nowadays, si tu montres ça d'animé, je suis comme, hey, man, Ouais, décalisse. c'est vrai. Mais ouais, C'est en tout ça. cas, c'est ça, oui. Faudrait qu'il fasse ça et tout avec les épisodes de Virginie. Oui, Ouais, c'est hein? bon, Il y en a man. tellement. Un condensé. Virginie des animés. Oui. Ouais. Ça, il préfère l'auberge du chien noir. puis- Ah, ouais. Wow. Tout Ben ça. oui. Ouais. 4 épisodes. de Ben genre. ouais, non, C'est c'est très ça. bien. C'est quand même fou, man, Toriyama. Puis t'es-tu fan aussi de ce que Toriyama a fait en dehors de Dragon Ball? Comme Je nous, on est suis des fan de fans ses dessins. OK, fait que toi, Dragon Quest, t'aimes vraiment J'adore le art, l'esthétique là. de Dragon Nous, Quest. on est fans des jeux, man. Dernier JRPG qu'on a fini en même temps, c'est le remake de Dragon Quest 7. Puis ça a été en mode, là, C'est il sort du quand le génie, prochain, là, là, ouais. parce que c'est genre, c'est... fou. Mais là, comment ça fonctionne, étant donné que Toriyama est décédé Ouais, pour je les sais prochains pas. Dragon Quest? Il garde l'esthétique. Et là, il y en a un qui a été annoncé. Le 12 a été annoncé. Ça n'a pas vraiment été unanime. Le monde trouve que les personnages ils sont un peu vides dans l'âme. Oui, je vois le style Toriyama, mais c'est pas Toriyama qui les a dessinés, clairement pas. Mais Dragon Quest, ce qui est le fun, c'est que les ennemis et la plupart des personnages sont dans tous les jeux. Ouais. C'est Fait tout que le temps les mêmes, le ouais. design qu'il a déjà désigné dans le La 8... slime ben, iconique. exactement, là, tu sais. Slime bleu, ça. fait que c'est ça reste, mais les nouveaux personnages, comme le protagoniste dans le 12, il a vraiment l'air comme d'une bûche de bois, là. Il est vraiment genre... il Mais bouge c'est pas, là. un trait de crayon qui est particulier. Je veux dire, tu le sais. Les yeux tout de proches, suite le- que c'est je lui, sais pas, là. il y a quelque chose avec Ouais, Toriyama. dans comme l'autre, j'ai avec l'impression le qu'on a dessin, rajouté comme trop de détails dans la face. Oui, c'est ça. comme, Mais pas son style. justement, là, je suis certain qu'ils vont miser sur beaucoup de remakes. Là. Parce que, mettons, Dragon Quest 7, le remake, c'est qu'ils ont pris les artworks qu'ils avaient fait pour le manuel, puis ils ont basé le design du jeu sur ça. Fait que là, c'est comme, c'est très, très représentatif. Là, ils refont le 11, qui est un des derniers qu'il a fait, tu sais. Fait que, c'est ça. Je pense qu'ils vont y aller avec du remake, puis ils peuvent vivre là-dessus pendant des années. Là. Ouais, je sais pas Mais ça va donner quoi en termes de Dragon Ball et toutes ces choses-là. C'est sûr qu'ils vont essayer. Là, de En pousser ce moment, ça, c'est un de ses assistants de l'époque, je Ah pense, oui? Toyotaro, qui fait les dessins de Dragon Ball Super. Il continue sous. Non, mais Super, c'est terminé, right? Ben, le manga, je sais pas si c'est terminé. Ah non, ok. Mais maintenant, Ça, c'est je lui qui fait sais. tout. Fait que s'il y a des nouvelles séries ou peu importe, Ouais, c'est ouais, lui ouais. qui est fait. Ok. Puis c'est une imitation, genre, tu sais. Fait que Je ça sais, ressemble, mais c'est pas vu, pareil, on a vu tu sais. plein de frames des fois, puis j'étais comme, man, c'est dessiné. Tu sais, comme mettons les détails de loin, là, c'est vraiment dans dessiné Super, à la, ouais, il y a des- à la ouais, botch ouais, des Ah, fois. là. l'animé, ouais, les Ouais, ouais, animés. l'animé, pas le l'épisode, manga, l'animé, tu sais, mais en Je tout trouve Quand que ils se Dragon battent. Ball, il mérite un peu plus de D'amour. budget, d'amour, puis d'attention De dans temps. les adaptations. Là. Il milk énormément la franchise, autant dans les jeux vidéo que dans les animés, mais c'est quand même un univers qui mérite d'être bien fait, je trouve. Il y a quelques films qui sont bons, Ouais. récents même. Ouais, on a Oui, été on est voir. allé, Qu'est-ce qu'on a été voir? Celui avec. Celui qui ramène, dans le fond, les androïdes, mais. Ah oui, Piccolo Orange. Oui, ça? oui, il est c'est dedans, ça. ouais. Je me souviens plus du nom, mais Mais ouais. oui, il était lui, bon. ouais. mais ouais, Piccolo devient orange. OK. Pourquoi, à quel point Ouais. qu'on a perdu le titre du film. là, L'instrument de mais- musique? Ouais, exactement. Ouais, Non, en Mais français, tu connais c'est. Dragon Ball, right? Oui. Mais j'ai jamais suivi, mettons. En Ok. français, Non, c'est parce que Satan j'ai pas, Petit Cœur. justement, comme tu disais, 8 ans devant moi, écouter les 84 C'est séries. pas si pire. Il y a juste 294 épisodes dans Dragon Ball Z. Il se les a toutes faites, lui, à un moment donné. Il est Non, comme mais parti, ça. moi, je suis d'accord que regarder plein d'épisodes, c'est ultra long. C'est pour ça que moi, je suis plus lecteur de manga. Ouais. T'as pas de filler, ça va Mhm. direct au but, puis ça se lit en... Un livre, ça se lit en 20 minutes. Ouais. Fait que 42 livres, vous pouvez faire le calcul, c'est pas très Tu sais, long. puis comme pour tourner aussi ce que tu disais avant, tu disais, mettons, c'est Gaston Lagaffe, Tintin et compagnie, Ouais. que justement, t'as comme 2-3 pages max, c'est une histoire, Ouais. une anecdote. Quand t'es tombé là-dedans, t'as sûrement fait, t'as lu le premier tome, fait, c'est pas fini? Ah Là, ouais, tu devais faire, je veux voir le prochain. Exactement. Ah Puis ouais, tu c'est t'attaches ça. beaucoup plus au personnage. Puis même que ça devient inspirant parce que quand t'es jeune, tu t'identifies au personnage. Puis ça donne le goût. Tu sais, moi, je regardais Dragon Ball, ça donne le goût de s'entraîner. Là. T'es en mode, moi aussi, je veux être fort, je veux faire des arts martiaux, je veux m'entraîner, je veux
Toi Ça- aussi, tu vas être au-dessus de over 9000. Ouais, Le rêve, j'aimerais ça être Super Saiyan, mime. crier très fort, puis les cheveux blonds. Ça nous prend une salle Oh, où on man. peut augmenter la gravité. Ah, c'est fou, ça. Ah, oui, J'ai- incroyable. C'est des bonnes idées. Je viens de penser à un univers alternatif où Jules, c'est un Super Saiyan Kid sur YouTube. Tu sais, j'essaie de tourner Super Saiyan dans mon Ah, miroir. je faisais ça. Je faisais 100% ça, mais c'est pas sur Internet. Non, c'est C'est ça. un gros bout pas clair d'un an et demi où il est juste Saiyan 3 puis il n'y a rien qui marche. Il y a plein de, Il est plein de trop vidéos. lourd puis il est pas assez fort. Il y a plein de vidéos, puis ça coupe à ça, puis il y a genre plein d'autres vidéos. Il a essayé. Après Dragon Ball, j'ai découvert Naruto. Ouais. Puis je courais comme dans Naruto. Là. Avec Man. les bras en arrière, ouais. Ben oui. C'est incohérent qu'après le podcast aujourd'hui, il s'en va chez eux, il fait un short, genre, je sors du studio inculturé. Je suis gonflé à bord. C'est bon, Il on essaie de pourrait le faire faire ensemble. On pourrait faire du Super Saiyan. On pourrait faire Ouais, un ouais. cri Super Saiyan, les quatre. Oh, ouais. Ah oui. Tantôt. Là, Tantôt. t'as lui qui est genre, Il est comme, non, il est genre non, mon non, aiguille de non, VU, non. mon aiguille de VU. Non, c'est On ça. est que des PE, on va péter. Naruto, j'ai vraiment aimé, puis j'ai aimé aussi qu'on est. C'est Montréal qui a fait les deux meilleurs jeux de Naruto. Ubisoft Montréal avait eu la licence pendant 2 ans, puis ils ont fait 2 jeux sur Xbox 360 qui étaient C'est exceptionnels. quoi, Ultimate Ninja Storm? Oui, non, Ultimate Ninja Storm, ça c'est. Non, c'est Rise of the Ninja, puis l'autre, je me rappelle pas c'est quoi le nom, mais c'est parce que c'était des open world. Tu pouvais vraiment Ah. explorer le monde de Naruto au complet, le village, Wow. etc. Ça, c'était vraiment fou. Puis quand t'arrivais dans les combats, ça tombait en 1v1 comme Tekken. Fait que, ouais, c'était vraiment bon. On Il y a avait Broken Bond aussi, un le deuxième. système d'horloge, mettons comme dans Persona 5. Puis quand il est rendu 7h le soir, j'en suis rendu Naruto. Ah, c'est. Ah, c'est. Damn, le build-up Oh, de celle-là. Tout ça pour ça. C'est que j'étais comme, merde. Attends. Hey, hostie. On le comprend. On finit tout ça Ça là-dessus. vient Je viens de perdre 5 God. Patreons là-dessus. On n'a même pas C'est encore ça, de le Patreon. Moins 5, on le en doigt. C'est ça. Patreon, comme vous voulez ouvrir un Patreon, ça va nous prendre 5 abonnés si vous voulez avoir quelque chose. Ah non, mais en tout cas, c'était bon, Naruto. Naruto aussi, c'était bon. En tout cas. Mais ouais, moi, j'ai connu. Ouais, j'étais un gros fan de ces séries-là sans savoir que c'était le Japon qui les faisait jusqu'à temps que j'arrive puis je lis Dragon Ball puis que je commence à m'intéresser aux autres mangas autour. Deuxième manga que j'ai lu, moi, c'était ceux de Zelda. Il avait Ok. fait des séries manga de Legend of Zelda. Ouais. Mettons, Majora's Mask avait sa série, l'autre avait sa série. Puis tu sais, dans Majora's Mask, c'était cool parce que c'est pas canon, mais il expliquait d'où le masque vient. Tu sais, l'artiste manga a fait, moi, je vais expliquer d'où ça vient, cool, le Majora's Mask. Fait que, tu sais, moi, j'avais comme un espèce de, ça serait cool que ce soit ça, mais C'est un c'est genre de prequel. c'est là. zéro canon, mais c'est quand même vraiment malade. Ça serait le fun de le Je soit, savais tu pas sais. comme Ouais, c'est vraiment cool. Tu sais, c'est comme un. C'est juste des cartoons de Zelda. Puis... Excuse! C'est pas pareil. Hey, by the way, ceux qui veulent. Je sais pas quand vous allez écouter ça, là, mais ils les ont fait en DVD. Oh. Il y a la série complète des Legends of Zelda pour ceux qui veulent se retaper ça. C'est Je les vraiment achète pas super, là. demain. DVD ou sur Sega Saturn? DVD. Il y avait Non, le jeu aussi. Pas les CDI, là. Ah, Pas les Zelda CDI, là. Hey, ça, man. Moi, quand j'ai vu un magasin de jeux vidéo dernièrement qui avait des disques démos de CDI. T'imagines-tu comment c'est rare? Tu sais, je veux dire, comme déjà des jeux de CDI, c'est quand même rare. Là. La Philips CDI, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une console qui était supposée être faite en partenariat avec Nintendo. Mais finalement, ils se sont virés de bord et ils ont fait leur propre affaire. Philips et Nintendo leur a donné le droit de faire 3 jeux Zelda et un jeu Mario. Fait que déjà, ces jeux-là, ils valent vraiment cher de base. Mais là, imagine le démo disque de ça, comment ça vaut cher. C'est d'un 4 chiffres, là. C'est genre c'est un CD blanc marqué Philips CDI, Zelda Wand of Gamelon. Puis ça vaut. Gamelon. Ah ouais, man. Tu sais pas, Gamelon. ouais, puis man, il y a tellement des noms de marde dans ce jeu-là. Genre, quand tu vas aller à la ville où il y a un magasin, la ville, elle s'appelle le Sac à dos. La ville de Sac à dos. En français? S-A-K-A-D-O. Sac à Ok, dos. La ville de Sac à Sac à dos, parce que c'est fait par des Français. Genre, puis là, t'as le gars sur le tapis volant qui t'amène, là, puis il fait Squalala! Ouais, Ah, ça. c'est ouais. tellement de la merde. Squalala. Ça a été un éveil culturel des memes pour moi, les YouTube poop. Oh Dans my le temps, là, god. tu sais, ben comme oui. que c'était du monde qui faisait des montages avec des sheets YouTube, puis beaucoup de cutscenes des trucs CDI se retrouvaient là-dedans. Parce que c'est tellement mal dessiné du cul, là. C'est là. Ils ont fait. Il y a une Il y avait compagnie. Mario, là. Non. Ouais, C'était tout le temps dans les non, YouTube. ouais, I hope she brings a lot of spaghetti. Avec la face de même qui est déforme. Mais ils ont fait. Il y a une compagnie qui a fait un hommage à ces Zelda-là, puis il a fait un jeu indie qui s'appelle Arzette. OK. Puis il est sorti comme l'année passée, puis c'est vraiment un bon Zelda CDI. Mais tu sais, c'est mal dessiné, laid par rapport, mais Ça, le ça gameplay fait est vraiment pas bon. un Mais je te bon dis, il est Zelda vraiment CDI. bon. Il est vraiment bon. Je l'ai joué, puis je l'ai joué sur la Switch, puis j'ai fait comme, man. Tout le monde a dépoussière nos Philips CDI. Non, je voulais sur Switch. Parce que je voulais pas sur la Philips CDI. Là. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Non, c'est cool. Hey, c'est le fun de voir à quel point t'es un être sombre à l'intérieur. Ouais. J'adore le Mais dark. aussi à quel point t'es culturé.
Merci beaucoup. Ben Ouais. oui, j'adore la culture. Oui, je tu sais qu'on suis avait là dit pour la tout. culture. Tu es officiellement culturé, on va te le Merci, les dire. gars. Hey, fait C'est que, vraiment fun. Ouais, merci beaucoup. J'avais dit au premier épisode que c'était Jean-Michel Martel qu'on recevait. Il y a eu un conflit d'horaire, donc Jean-Michel Martel, ça sera l'épisode 2 avec un invité, Oui, il oui. s'en vient. Il va venir nous jaser un peu de ce qu'il aime, lui. Là. Il va être content parce que Des ça va être un affaires des seuls bizarres. podcasts où quand il va parler des affaires geeks qu'il aime, il se fera pas juger. Parce que quand il va à sous-écoute et il parle des affaires qu'il aime, il se fait juger. Ouais, vous Fait allez que- faire 2h75 sur On va parler Mario. de- C'est ça, Guy exactement. Non, c'est ça. Fait que, hey, merci Jules d'être venu, c'était Merci vraiment le beaucoup. fun. Puis Merci on se revoit énormément. bientôt, la gang. Merci Kev, merci Jérôme, merci moi. Ben, merci toi. Merci, les boys. Vive la Merci. culture. Merci. Vive la Merci, culture, tout le monde. culturée. Merci Figure. Merci Figure. Merci. Yes. C'est pas. Bye tout le monde. Salut. Là, on fait le baba. Ah non, on finit ça sur un cri de Super Saiyan, on l'avait dit. On En tabarnak. Ah ouais, Tasse- on tasse le micro. Non, dans le micro. Hein. Ok, go, go, Parce go. que mon micro, il est comme pris dans la vitre, je peux pas le Hey, tasser. faut se là. donner pour vrai. Ah!